Yeshua, Yeshua. Shalada baba babasa. Yeshua. Yeshua. Dis-le encore. Yeshua, Yeshua. Car d'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange, Alpha, Oméga, tu es, ton nom est Yeshua. Chalet des vœux des basses. D'âge en âge, tu es le même. Au lit des faïdas, saint et digne de louange. Adikam paradiasa. Alpha, Oméga, tu es. Elidivanamas, son nom est Yeshua. Dis-le d'âge en âge, si tu connais d'âge en âge. D'âge en âge, tu es le même, saint digne de louange, saint et digne de louange. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, tu es. Son nom est Yeshua, son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua, son nom est Adore Dieu, son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Shadalabasa. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Ike paradia samaya. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua, Yeshua. Shadia Sabaya Leba Sarabaya. Iparadiaza. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Sagadabaya Siparadea. Yebratalabaya. Son nom est Yeshua, Yeshua. Dis-le plus fort. Ratoko Sakatabaya. Son nom est Yeshua. Son nom, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Shadiaba, son nom est Yeshua, Yeshua, Iparadia, Yereba Baba Bakasia, Elina Baba Baba Sayalabasa, Yeshua, Yeshua, Yekarabaya Sayaba, Yeshua, Yeshua. Dis-le Yeshua, 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 Shadarabasia, Yeshua, 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 dis-le maintenant avec moi, on y va. Yeshua, lève tes mains vers le ciel alors que tu adores le roi. Lève tes mains vers le ciel alors que tu l'adores. Yeshua, alors que tu l'adores. Yeshua, Yeshua, Yeshua.
Haya. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yalia taramanda saria. Yeshua, Yeshua. Delikabanda rademande. Zedere brosha. Yeshua, Yeshua. Yeah. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. La présence de Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Car d'âge en âge, tu es le même. Saint et digne de louange, Alpha, Omega, tu es. Son nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même, essaye de le dire. D'âge en âge, tu es. Les présidents se sont succédés, mais toi, d'âge en âge, tu es le même. Saint et digne de louange. Alpha, Omega. Omega. Tu règnes, ton nom est. Je sens de le dire encore. Car d'âge en âge, tu es le même. Tu es le même. Saint et digne de louange. Alpha, Omega. Omega. Son nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Le plus beau de tous les noms. Le plus grand de tous les noms. Le plus saint, le parfait de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Le seul nom par lequel les hommes sont sauvés. Le seul nom par lequel je suis délivré. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua.
Ton nom est Yeshua. Shaladaba Sabrante. Si tu ne sais pas l'adorer, si tu ne sais pas l'élever, tu ne peux pas avoir accès à sa présence. Odadadiam Barademeka. Zotem Bradilava. Ton nom est Yeshua. Le seul qui délivre, le seul qui guérit les malades, le seul qui bénit, le seul qui change les vies, le seul nom au-dessus de tous les noms, le seul nom au-dessus de tous les noms. Son nom est Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ton nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Mets les voix. Yeshua. Son nom est Yeshua. Yeshua. Tu as crié, tu as cherché les hommes. Les hommes ne t'ont pas exaucé. Les hommes n'ont pas résolu ton problème. Les hommes ne t'ont pas délivré. Tu as cru que la famille allait t'aider. La famille ne t'a pas aidé. Je te propose une chose ce soir. Lève les yeux vers Yeshua. Invoque-le. Invoque son nom ce soir. Invoque le seul nom capable de changer les hommes, de délivrer les hommes. Invoque son nom ce soir. Son nom est Yeshua. Yeshua. Lève-toi sur tes deux pieds. Yeshua. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu. Je ne sais pas ce que tu t'attends de Dieu. Mais aujourd'hui c'est le 15e jour. Tu ne peux pas te permettre de sortir de ce lieu tel que tu es entré. Tu ne peux pas te permettre de quitter de ce lieu tel que tu es venu. Tu dois être capable de bouger le ciel. Tu dois être capable de provoquer Dieu jusqu'à ce qu'il descende et qu'il t'exauce. Tu dois être capable de déranger le ciel jusqu'à ce que Yeshua descende. Jusqu'à ce que Yeshua vienne pour toi. Jusqu'à ce que Yeshua se présente devant toi. Et qu'il te dise, demande-moi ce que tu veux. Ce que tu veux que je te donne. Je parle à une femme ce soir qui est passée entre les mains de tous les médecins. Mais la perte de sang ne s'arrête pas. Qui voit Yeshua passer. Qui dit, je ne le laisserai pas passer. J'irai, je le toucherai. Et ma perte de sang s'arrêtera. Ce soir, Dieu sera de passage par cet endroit. Ce soir, Dieu est de passage par ce lieu. Tout dépend de comment tu le saisiras. Ou est-ce que tu le laisseras passer? Yeshua! Ça, c'est le cri de Bartimée. C'est le cri de Bartimée qui le voit passer. Et qui crie, fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Fils de David. Aie pitié de moi. On lui a dit, Bartimée, tais-toi. Le maître passe. Le maître est occupé. Il ne s'est pas arrêté. Il a dit, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Lève tes deux mains vers le ciel. Je déclare, je décrète
Je prophétise. Si tu es sous le son de ma voix ce soir, que Yeshua te voie. Je dis que le Christ te voie. Je dis que le Christ te voie. Je dis que le Christ te voie. Akar a dit le Dieu qui me voit. Elle a appelé Dieu Ata El Roi. Le Dieu qui me voit ici. Le Dieu qui me voit là. Même dans le désert, ses yeux sont capables de te voir. Même dans la plus grande des obscurités, ses yeux sont capables de te voir. Si tu es capable de crier vers lui. Oh, Léa a enfanté Siméon. Elle a dit le Dieu qui m'écoute. Elle a enfanté Ruben. Elle a dit Dieu a vu que je n'étais pas aimé. Dieu a vu, Dieu a vu, Dieu a vu. Que Dieu te voie ce soir. Qu'il voie la douleur de ta vie. La qualité de ton amen me dérange. Qu'il voie la douleur de ta vie. Qu'il voie la douleur de ta famille. Qu'il voie la souffrance par laquelle vous passez. Et qu'il se décide de se lever. Que le Yeshua se lève. Je dis que le Yeshua se lève. Je dis que le Yeshua se lève. Je dis que le Yeshua se lève. Et que par une main puissante, par une main puissante, qu'il vienne poser cela. Je suis en train de déclarer qu'il y a 14 personnes ce soir. Leur vie va radicalement changer. Avant le mois de mai de l'année prochaine. Je le déclare et je le scelle. Par l'onction de Yeshua et par le pouvoir du Christ. Je le décrète et je le déclare. Qu'un changement radical s'impose dans ta destinée. S'impose dans ta vie. S'impose dans ton ministère. Que les hommes te demandent après ce programme, où étais-tu? Tu leur diras, j'étais allé à la rencontre de Yeshua. La qualité de ton amen m'a dérangé. Tu leur diras, j'étais allé à la rencontre de Yeshua. J'étais allé le toucher. J'étais allé le saisir. J'étais allé l'invoquer. Invoque ton Dieu ce soir. Je te donne 1 minute et je vais ouvrir les textes. Je te donne 1 minute, élève ta voix. Prie tel que tu n'as jamais prié. Je te donne 1 minute. Je ne te donne pas 1 minute pour prier normalement. Je te donne 1 minute pour invoquer le Seigneur. Invoque Yeshua. Je te donne 1 minute. Jaladi Ataraba. Radebasa. Tu n'es pas venu ici pendant 15 jours pour passer à côté de ta visitation. Tu n'es pas venu pendant 15 jours pour rater ce que Dieu te prépare. Tu n'es pas venu pendant 15 jours pour passer à côté de la main de Dieu. Invoque-le. Invoque-le. Laissez le piano. Invoque-le, je te donne 1 minute. Prie plus que ça. Prie plus que ça. Prie plus que ça. Si tu ne trouves pas comment l'invoquer, crie juste Yeshua. Yeshua. Si tu ne sais pas comment crier, alors fais de cela ton cri. Si tu ne sais pas comment l'invoquer, alors fais de cela ton invocation. Je ne sais pas où est-ce que tu t'attends à Dieu, mais avant que je n'ouvre le livre, avant que je n'ouvre le livre, invoque le Très-Haut, invoque le Tout-Puissant, invoque le Roi, invoque le Roi, appelle le Roi, appelle le Roi, appelle le Roi, appelle le Roi. Oh ya 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 ya. Ya la bassa baradia. Ridemanta ridevai. Dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Nombre chapitre 6. Le verset 22 à 27. Nombre chapitre 6. Le verset 22 à 27. My God. Est-ce que quelqu'un sent que Dieu va le visiter ce soir? Je disais, est-ce que quelqu'un sent que Dieu va le visiter ce soir? Je vois des fleuves de grâce en train de couler en ce lieu comme partant de la porte jusqu'en ce lieu.
Je dis, je vois des fleuves de grâce. Nombre 6, 22 à 27. Oui. Nombre chapitre 6, le verset 22 à 27, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. C'est ainsi qu'ils mettront le nom de Yeshua sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. Amen. Et je les bénirai. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Aide-moi maintenant à saluer deux voisins et à leur dire Yeshua me visitera ce soir. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Si tu me dis avance, j'avance. Combien sont bénis ce soir? Combien ont été bénis la semaine passée? Combien ont été bénis la semaine écoulée? Est-ce que tu peux acclamer glorieusement le Seigneur? Regarde le voisin, dis-lui c'est la dernière semaine. Cette semaine ne blague pas. Prends ta vie au sérieux. Pesa Nzambe chance. Cette semaine, prends Dieu au sérieux et il te prendra au sérieux. La qualité de ton amen n'est pas arrivée ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Fais-le arriver jusqu'ici, que je l'entende. Alléluia. Alléluia. Depuis le premier jour, nous parlons sur la bénédiction de l'Éternel. Beaucoup d'orateurs sont passés ici devant. Le pasteur Odal est passé. Moi-même, je suis passé. Et la semaine passée, nous avons eu le bouillonnant Bishop Mondo. Et qui a été une bénédiction extraordinaire. Combien reconnaissent qu'il a été une bénédiction extraordinaire? Il m'a écrit, il m'a dit qu'il est arrivé à Nairobi par la grâce de Dieu. Tout s'est très bien passé et nous bénissons Dieu pour cela. Mais ce soir, qu'est-ce que je vais te dire pendant quelques minutes avant de travailler et de prier pour toi? Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Regarde le voisin, demande-lui qu'est-ce qu'il faut que le prophète dise. Celui-là n'a pas la révélation, cherche un autre voisin. Demande-lui qu'est-ce qu'il faut que le prophète dise. J'ai l'impression que ce voisin-là n'a pas prié. Il ne sait pas entendre Dieu. Demande au voisin derrière. Non, trouve le voisin derrière. Dis-lui qu'est-ce qu'il faut que le prophète dise. Est-ce qu'il t'a donné un message? Est-ce qu'il t'a donné un message pour moi? Il ne t'a pas donné? Alors comme il n'a rien à dire, moi je vais te parler de la part de Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je bénis le Seigneur pour la présence du prophète Patrick. Il est venu directement du Burundi. Il est venu pour assister et participer à ce programme. Alors qu'il se lève, est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Il a un grand ministère. Et il a une grande grâce sur lui. Il est très très bien marié, rassurez-vous. Il a une très charmante épouse. Et ensemble, ils forment un couple extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? En fait, le problème, ce n'est pas tant ce qu'il manquerait à dire. Non, ce n'est pas ce qu'il manquerait de dire. Mais qu'est-ce qu'il faudrait? Le plus grand problème d'un orateur, ce n'est pas ce qu'il a à dire, mais c'est ce qu'il faudrait qu'il dise. Est-ce que je peux te parler? Je t'ai parlé de plusieurs définitions de la bénédiction. Je t'ai dit numéro 1, la bénédiction est un pouvoir. Est un pouvoir qui met ensemble toutes les forces
surnaturelles dans le monde des esprits afin de travailler pour la réussite d'un homme. Je t'ai dit que la bénédiction est un manteau. Est un manteau de grâce que Dieu dépose sur la vie de quelqu'un, qui permet à la personne d'accéder là où il ne pouvait accéder. Je t'ai dit que la bénédiction est un traité de paix que le ciel traite avec un homme afin qu'il ne soit pas combattu ni résisté par le ciel, de telle sorte que tout ce qu'il fait, le ciel ne s'y opposera pas, parce qu'un traité de paix est déjà signé. Beaucoup d'entre nous, dans nos familles, il y a des conflits avec Dieu. Beaucoup d'entre nous, dans nos affaires, il y a des conflits avec Dieu. Beaucoup d'entre nous, dans ce que nous traversons, il y a des conflits avec le ciel. Mais lorsque Dieu décide de bénir un homme, il vient de signer un traité de paix avec cet homme, comme pour dire, moi je ne te combattrai pas. Oh, c'est ainsi qu'il parle à Israël, il dit, si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Pourquoi? Parce que moi et toi, on a un traité de paix. Ça veut dire, si quelque part, des gens te combattent, que personne ne te fasse croire que moi je suis en train de soutenir ces gens. Qu'est-ce que j'essaye de te dire? C'est que personne ne te fasse croire que Dieu sera du côté de tes ennemis. Que personne ne te fasse croire que si quelqu'un veut te faire du mal, Dieu sera de leur côté pour les soutenir. Jamais. Il a dit, si on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. L'assurance que j'ai, c'est que le Dieu de la Bible n'est pas du côté de mes adversaires, mais il est de mon côté. Ton amen n'est pas arrivé. C'est ainsi que lorsque les enfants d'Israël, au temps de Ophni et Phiné, ils prennent l'arche et ils emmènent sur le camp pour la bataille. Les Philistins qui regardent, qui sont des païens, ils tremblent de peur. La Bible dit, ils disent, l'Éternel est venu dans leur camp. Je décrète et je déclare que Dieu vienne dans ton camp. Je dis que Dieu vienne dans ton camp. Au point moment où celui qui est païen, qui ne vient pas à l'église, qui ne prie pas, qui ne connaît pas Dieu, quand il regardera ta fille, lui-même pourra reconnaître, lui il doit voir Dieu. Même s'il ne connaît pas c'est quoi la définition de quelqu'un qui a Dieu avec lui. Mais à cause de ce qu'il te verra vivre, à cause des victoires qu'il te verra remporter, il regardera et dira non, je ne sais pas comment Dieu est, mais je suis sûr que Dieu est avec cet homme. Je prophétise, je déclare et je décrète que Dieu signale sa présence à tes côtés. Que Dieu rende évidente sa présence à tes côtés. Il y a des moments où la présence de Dieu est silencieuse près de toi. C'est-à-dire Dieu est avec toi, mais les hommes ne peuvent pas remarquer qu'il est avec toi. Mais il y a des moments où Dieu devient bruyant, où la présence de Dieu devient trop remarquable. Vous ne pouvez pas refuser que Dieu est avec cet homme. Je déclare, je décrète, je prophétise que Dieu signale sa présence, que Dieu fasse remarquer sa présence, que Dieu témoigne que sa présence est en train de marcher à côté de toi. La qualité de ton amen me dérange. Il n'y a que 3 personnes qui ont dit amen. Les hommes te verront. Ils diront cet homme marche avec Dieu. Dans ta famille on te verra. On dira tes choix on ne comprend pas. Tes décisions on ne comprend pas. La manière dont tu fais les choses on ne comprend pas. Mais on reconnaît que tu dois avoir quelque chose. La bonne nouvelle c'est que ce ne sera pas les fétiches. Ce ne sera pas la magie. Ce ne sera pas l'occultisme. Ça ne sera pas un fil autour des hanches. Ce ne sera pas des petits sachets dans un sac. Non, ce sera la présence de l'Éternel à mes côtés. Que la bénédiction de Dieu attire la présence de Dieu chez toi. Je dis que la bénédiction de Dieu attire la présence de Dieu vers toi. Parce que la bénédiction, c'est la main de l'Éternel avec quelqu'un. Dis avec moi, avance prophète. Assieds-toi, je vais essayer de toucher mon message. Je vais essayer de toucher mon message.
La Bible déclare, Biblia inasema dans le texte que nous avons lu, katika shahidi ambao tulisoma, le texte est en train de dire, shahidi kunasema c'est Dieu qui parle à Moïse. ni Mungu ambaye anasema kwa Il dit à Moïse, voici comment anaambia Musa, tazama namna Aaron et ses fils, Aruni na watoto c'est-à-dire wake, les sacrificateurs, ni kusema makuhani, voici comment ils devront bénir les enfants d'Israël. tazama na namna kisa watabariki Tu watoto leur wa Israeli. diras comment est-ce qu'ils doivent Utawaambia namna gani ambao watafanya bénir les enfants d'Israël. juu ya kubariki watoto wa Est-ce qu'il Israeli. faut que je dise quelque chose Je inabidi niseme kitu ou je moja, passe? wala nipate kupita. La bonne nouvelle, Habari njema, c'est que Dieu connaît exactement la forme de ta bénédiction. Mungu anajua hiyo umbo ya baraka yako. Il dit à Aaron, Anaambia Aruni, voici comment vous devez les bénir. tazama Ne namna les bénissez pas d'une autre manière. Je veux que quand vous les bénissiez, vous les bénissiez de cette manière. Napenda wakati mnaobariki Ta bénédiction a la forme qui correspond à ta destinée. baraka yako iko na umbo ambaye inambatanisha na ujio Tu n'es wako. pas arrivé ici devant. Haikufika hapa Ta mbele. bénédiction a la forme qui correspond à ta destinée. La bénédiction dont toi tu as besoin n'est peut-être pas celle dont moi j'ai besoin. La bénédiction dont lui il a besoin n'est peut-être pas celle dont l'autre a besoin. Mais il dit à Aaron, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais voici comment vous devez bénir les enfants d'Israël. Le problème de beaucoup de bénédictions qui ont raté n'est pas dans la volonté de bénir, mais dans le comment de la bénédiction. Le problème de beaucoup de bénédictions qui ont raté et qui ne se sont pas manifestées n'est pas dans la volonté ou dans le désir de la personne de bénir, mais dans le comment de la bénédiction. Que Dieu m'inspire exactement le comment qu'il faudrait que j'utilise pour te bénir ce soir. Que Dieu me dise exactement quelle est la bénédiction dont tu as besoin ce soir. Il y a des gens ici ce soir. La bénédiction dont il a besoin, ce n'est pas celle de l'argent, c'est celle de la fécondité, de la fertilité. Il y a des gens ici ce soir. La bénédiction dont il a besoin n'est pas celle de l'argent, mais celle des relations. Parce que toutes ces relations échouent toujours. Ça ne marche jamais. Peu importe qu'est-ce qu'il peut faire, il a besoin d'une bénédiction qui fait en sorte que quand il arrive chez Potiphar, Potiphar l'aime. Quand il arrive dans la prison on l'aime. Quand il arrive chez Pharaon, Pharaon l'aime. Je parle de Joseph. Que Dieu te donne une bénédiction qui t'ouvrira les portes des hommes, qui te donneront d'accéder à n'importe quelle porte. À dater de ce soir, plus aucune porte ne te sera fermée. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que je dis. Je dis à dater de ce soir. Aïe, aïe. En fait, je suis en train de chercher quelque chose. Je suis en train de chercher quelque chose dans mon esprit. À dater de ce soir, plus aucune porte ne te sera fermée. À dater d'aujourd'hui, aucune porte ne te résistera. La Bible déclare, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne saura fermer. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il s'est rassuré d'ouvrir la porte avant de la mettre devant moi. Il n'a pas dit, je mets devant toi une porte et je l'ouvre. Non, il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Ça veut dire qu'il s'est rassuré de l'ouvrir avant de l'emmener devant moi. Je refuse que tu avances devant des portes qui sont tout le temps fermées. Et tu dois fournir beaucoup d'efforts pour que la porte s'ouvre. Tu dois écrire beaucoup de lettres pour que la porte s'ouvre. Après ce soir, Dieu prend une porte qui est déjà ouverte. Il l'emmène jusque devant toi. Oh. Je vais parler, dis avec moi parle. Dis avec moi parle. Ça veut dire que la porte n'était pas devant moi. Devant moi il n'y avait qu'un mur. Mais il prend une porte quelque part. Il dit, j'ai mis devant toi. Ce n'est pas moi qui le déplace vers la porte. C'est la porte qui le déplace vers moi. Il n'a pas dit, je t'ai mis devant une porte ouverte. Il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Il y a des moments où Dieu t'enverra comme Abraham vers le lieu de ta destinée. Mais il y a des moments où Dieu prendra ta destinée et il emmènera jusque là où toi tu es. Regarde le voisin, dis-lui, toi ne bouge pas.
Change de voisin, dis à l'autre voisin, toi ne bouge pas. Salaka kawana, salaka kawana. Salaka kawana. Moulangu konakuya. La porte est en train de Je dis fermer. la porte arrive. Mulango konakuya. Je dis la porte arrive. Mulango konakuya. La porte arrive. Toi ne te déplaces pas, reste là. Ton problème c'est que tu te déplaces trop rapidement. Ton problème c'est que tu bouges trop rapidement. Reste là où tu es. La porte viendra te trouver. Hiyo mulango itakia kupata kwenye uko. Si la porte vient me trouver, Kama mulango inakia kunipata kwenye iko, ça veut dire que ni kusema il n'y a de porte que là où il y a une maison. kuna kuweka milango nafasi ambayo kuko nyumba. Ça veut dire qu'en réalité c'est toute une maison qui se déplace. Ni kusema kwa kweli ni nyumba mzima ambayo inatembea. Ça veut dire que c'est toute une maison Ni kusema ni nyumba mzima que Dieu déplace vers moi. ambayo Mungu anatembeza hapa kwenye. Si tu me dis non, il y a peut-être des portes d'autres choses, d'accord. Kama unasema hapana, unasema Il y a aussi des portes de ville. kuna milango pia Ça mji. veut dire que c'est toute une ville Ni kusema ni mji mzima qui se déplace vers moi. ambaye natembea na kuja Si tu kwenye. ne veux pas que ce soit une maison, Kama upenzi alors je dis que Dieu déplace une ville vers toi. nasema Mungu atembeze mji mpaka Je kwenye. dis que Dieu prenne les portes de Bukavu Nasema Mungu et qu'il les déplace vers toi. na azilete Ah, kwenye que uko. Dieu prenne les portes de Bukavu Mungu akamate et qu'il milango les ya emmène devant toi. na azilete Que Dieu mbele prenne les yako. portes de Bukavu Mungu akamate et qu'il milango les ya emmène devant votre famille. na azilete mbele Toute yako. ville a des portes. Kila mji kona milango. Nzambe, je suis loin de mon message. Ah, Mungu Toute ville a des portes. Kila mji kona Tu ne milango. peux pas dominer dans une ville Hawezi tawala si tu ne katika connais mji. pas les portes de la ville. Kama haujui Et si milango les ya portes de la ville ne te sont pas ouvertes, kama milango ya mji haitufunguki. c'est comme ça Ndio kwa maana que Bethesda n'était pas n'importe où. Bethesda ilikuwa C'était nafasi près de la porte des brebis. ilikuwa karibu Parce ya que pour que mlango wa l'ange kondoo. entre et sorte, Kwa jumla il na fallait que kapata ce soit près kuingia d'une atoke. porte. Inabidi kuwe karibu ya mlango. Ton amen n'est pas arrivé. Amina kwa ikufika. Oh Dieu, oh Dieu. Oh, Mungu, Ok, I'm gonna preach like I feel it. Mimi naweza Je vais prêcher comme je le sens. naweza La Bible déclare Biblia que inasema Salomon était dans une ville Salomon alikuwa des Philistins. ya Wafilisti. Et la Bible dit qu'au milieu de la Na nuit, Biblia inasema kati ya après qu'il usiku. ait fini de faire ses histoires, la Bible dit qu'il se réveille. Biblia inasema Il analamuka monte jusqu'à la porte de la ville. anapanda mpaka Il kwenye arrache mlango. les portes de la ville. Ananyangula ile mlango. Et il part déposer ça à la montagne. Anaenda kuitia kwenye mlima. Ça veut dire que la ville est restée sans porte. Ni kusema mji ilibakia bila mlango. Et Samson, je parle de Samson. Lakini pia Samson Samson soulève les portes d'une ville. Samson ananyangula Ça ne milango. pèse pas comme la porte ici. Haina kilo kama On mlango. parle des portes d'une ville. Wanasema mlango Ça wa mji pèse mzima. des tonnes. Inakuwa na kilo Mais il sana. arrache les portes de la ville Lakini ananyangula et il mlango wa part mji. avec. Na anabeba pamoja naye. Ça veut dire que si tu veux entrer dans la ville spirituellement, Ni kusema kama unapenda tu dois katika venir chercher mji, Samson. unabidi ukitafuta Samson. Et il n'arrache pas ça la journée. Na La nyangula Bible dit au mchana. milieu de la nuit. Biblia inasema Ton kati ya problème c'est que tu ne sais pas prier la nuit. shida kwa uje Il y kuomba a des usiku. portes qu'on ne possède que la nuit. Kuna milango ambayo unapata kumiliki usiku. La porte de ce travail-là, on possède ça la nuit. Hiyo mlango wa hiyo kazi La unapata porte de kumiliki ces enfants usiku. que tu attends, on les possède la nuit. Mlango wa wale watoto ambao La unachukua porte de, ces, utamiliki usiku. de ce ministère que tu veux voir, on la possède la nuit. Au milieu de la nuit, il se réveille. Il va jusqu'à la porte. Il enlève les battants. Il enlève la porte. Il monte avec sur la montagne. Anapanda pamoja nao kwenye Ça mlima. veut dire quoi? Ni kusema nini? Désormais, le contrôle de la ville Hiyo kuchunguza est sous le contrôle du Dieu de la montagne. inakuwa kwenye kuchunguza. Or, la Mungu Bible wa dit milima. l'Éternel, leur Dieu, Japo Biblia inasema wa milele Mungu hapo est un Dieu des ni montagnes. Mungu wa milima. Je ferme la parenthèse. Nafunga hiyo. Mais en fait, Lakini kwa je suis en train de déclarer niko natamka que les portes de cette entreprise-là, milango ya hiyo kampuni c'est pas toi qui vas te déplacer vers elle. haiko wewe ambao utaenda C'est mpaka elles qui kwao. vont se déplacer vers toi. Ni azo zitakuya mpaka kwenye huko. Je suis en train de dire, Niko nasema les portes de général, milango c'est ya pas toi qui vas te déplacer vers elle. haiko wewe ambao C'est utaenda elles qui vont se déplacer vers Ni toi. azo zitatembea mpaka Les kwenye portes de ce mariage-là, milango c'est pas toi qui vas commencer à élaborer des stratagèmes kufanya hiyo pour mastrategy bloquer un homme. juu ya kufunga mwanaume. Mama bakanga mobali boye. Banabakilisha mwanaume hivi. Si tu veux qu'il t'épouse, tu dois faire ça, ça. Kama Non, unapenda non, non, non. kuoa, unabidi C'est la kufanya porte hivi. elle-même qui viendra, Ni mlango qui se pekee déplacera itakuja. juste devant toi. Itatembea mpaka mbele yako. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa kufika Ton amen pambele. n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa kufika pambele. Laissez-moi rentrer dans mon texte, assieds-toi. Acha nirudie katika shahidi ya mketi. Assieds-toi. Keti. La Bible dit, voici comment Biblia inasema tazameni bénirait les enfants d'Israël. mtabariki watoto wa Israeli. Il dit, Asema vous leur direz mtawaambia que l'Éternel wa milele te bénisse. akubariki.
Voici comment tazama namna gani vous bénirez les enfants d'Israël. mtabariki watoto wa Israeli. Vous ne leur imposerez pas les mains. Amtawatilia mikono, Vous ne leur laverez pas. amtawasukua, Vous ne les laverez pas. amtawasukula, Vous ne les roulerez pas dans le sable. amtawazungusha katika mchanga. Voici comment vous les bénirez. Lakini tazameni kisi mtawabariki, Vous leur direz. mtawaambia. La bénédiction se cache dans le discours. Baraka inajificha katika msemo. La bénédiction se cache dans ce que je te dis. Baraka inajificha katika yale ambayo unapata kusema. La bénédiction se cache dans ce qui est dit. Baraka inajificha katika yale ambayo inasemwa. Ton problème, Shida yako c'est que tu laisses tout le monde parler sur toi. unaacha watu wote waseme juu yako. Ton problème, Shida yako c'est que tu laisses tout le monde avoir un mot sur ta vie. unaacha watu wote wakuwe na msemo. C'est que tu n'as pas compris que celui qui a un mot sur ta vie a le pouvoir de te bénir ou de te maudire. Voici comment vous les bénirez. Vous n'allez pas les emmener dans 24 heures de prière. Non. Voici comment vous les bénirez. Vous vous tiendrez devant eux et vous leur direz. C'est comme ça que quand je viens ici devant, tout ce que tu attends, c'est que je prie pour toi, que j'impose sur toi ma main, alors que tu n'as pas compris qu'avant l'imposition de main, avant tout le reste, la bénédiction ne se trouve pas dans ce que je fais. La bénédiction se trouve dans ce que je dis. C'est ainsi que quand je parle et que je parle calmement, tu ne dis pas amen, parce que tu penses que la bénédiction est dans le volume de ma voix, alors que la bénédiction n'est pas dans le volume de ma voix, mais dans les paroles de ma voix. Vous leur direz. Écoute-moi, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ne donne pas autorisation à n'importe qui de parler sur ta vie. Tu dois savoir que tout le monde ne peut pas avoir le pouvoir de parler sur toi, non. Car la Bible déclare, Proverbe 18 si je ne m'abuse, la vie et la mort sont au pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Le verset 21. Au pouvoir de la langue. Ça veut dire dans ce que je dis se cache la vie. Et dans mon discours peut se cacher la mort. Tout dépend de quel est le discours que je t'apporte. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un ose parler sur toi en mal, dis-lui tais-toi. Parce que j'ai compris que par ce que tu dis, tu peux me bénir. Par ce que tu dis, tu peux me maudire. Tu n'as pas le droit de parler sur ma vie. Si quelqu'un ose venir te dire, Yoko Bongate, toi tu ne réussiras pas. Toi tu n'avanceras pas. Dis-lui tais-toi. Je ne te donne pas autorisation de parler sur ma vie. Il y a un homme qui a la terre sainte, qui a lui le pouvoir de parler sur moi. Ce n'est pas toi. C'est comme ça que tu as des problèmes. Tu vas chez un prophète quelconque qui te dit j'ai vu que quelqu'un va mourir chez vous. Et vous allez mourir. Et tu pars, tu commences à trembler. Qui lui a donné le pouvoir de parler sur ta vie? Et tu commences à avoir peur. Regarde le prophète dans les yeux. Et dis-lui, tu n'as pas le pouvoir de parler sur ma vie. Personne ne mourra chez moi. Ton problème c'est ça. Ton problème c'est ça. Celui à qui tu donnes le pouvoir de te parler, tu lui donnes le pouvoir de définir là où tu seras. Prophète, de quoi tu parles? Je suis en train de t'expliquer que si tu écoutes le serpent, tu finis par sortir du jardin. Celui qui te parle a le pouvoir de définir ta position et ta destinée. Si tu écoutes le serpent, tu finis par sortir du jardin. Mais la Bible déclare, après qu'ils aient écouté la voix du serpent, qu'est-ce qui est venu dans le jardin? La Bible déclare la voix de l'Éternel se promener dans le jardin. Parce que le problème c'est qui tu écoutes. Tu écoutes quelqu'un qui te dit toi tu n'auras pas d'enfant. Qui t'a demandé de l'écouter? Qui t'a demandé de lui donner tes oreilles pour entendre ce qu'il est en train de te dire? Refuse que qui que ce soit ait le pouvoir de parler sur toi. La qualité de ton amen m'énerve.
j'annule toute mauvaise parole nasimamisha maneno qui était en train de peser sur ta vie ambaye ilikuwa et sur ta inatesa destinée maisha au nom de juu yako kwa tout jina la Yesu. discours méchant Kila qui masemi avait été mabaya dit sur toi, ambaye que ilisema cela juu soit yako, brisé ce soir. hiyo ipate kuvunjika Je jioni dis ya que leo. cela soit brisé ce Nasema soir. ipate kuvunjika jioni ya Au leo. nom de... Kwa jina la C'est comme ça que, écoutez-moi, celui qui parle sur toi a le pouvoir yule ambaye anasema juu yako iko na mamlaka d'obscurcir les plans de Dieu pour ya toi. kupata kutia giza kwa mipango ya Mungu kwa ajili yako. Dieu dit à Job, Mungu anambia qui hivi, est celui qui obscurcit mes desseins par ses vains discours? ni nani yule ambaye anazimisha mipango kulikana na Ça veut kusema dire que par ton discours, ni kusema kupitia tu as le masemi pouvoir yako, d'obscurcir uko na uwezo kutia les hiyo desseins, les plans de hiyo Dieu. miradi ya Ne Mungu. laisse pas n'importe qui parler sur toi. Usiache mtu wote aseme juu yako. La qualité de ton amen m'énerve. Aliambia nako napata kunishirikisha Ce que tu dis. yale ambayo unasema. La deuxième chose, Kitu ya pili, mais c'est que dis-tu de toi-même? nini unasema Tu kwa ajili ya recherches la pekee? bénédiction. Unatafuta Mais à baraka. chaque fois que tu sors d'ici, Lakini wakati sote toi-même tunatoka tu dis je ne réussirai pas. hapa, wewe unasema mimi sitafaulu. Toi-même tu dis moi vraiment je ne suis bon à rien. Wewe unasema mimi ni Toi-même tu dis moi vraiment je ne suis pas utile. wewe unasema mimi Toi-même tu dis sina moi maana. vraiment je ne suis pas, je suis inutile. Wewe unasema mimi Je ne sais pas ce que je deviendrai. sijui yale ambayo Que napata dis-tu de kuwa. toi-même? Nini ambayo unasema kwa C'est ajili ça ya ton kupekee? problème. Ni hayo Par shida. tes vains discours, Kupitia hiyo tu es en train masemi d'obscurcir ce que Dieu a prévu pour toi. uko natia giza kwa yale Ce n'est ambayo pas que Mungu les ataishi plans kwa de Dieu ajili ne sont pas là. Haiko kusema Mais par les mipango ya mauvaises Mungu choses que iko tu dis, tu emmènes l'obscurité Kupitia mambo mabaya sur ambayo les unasema, plans de Dieu. unaleta giza kwenye Il dit mipango. quand vous bénirez Israël, Anasema dites-leur, wakati mtabariki Israeli mpate vous kusema, leur direz, mtapata kuambia, change ce que tu dis de toi. badilisha la mbona Le ciel s'adaptera à ce que tu es en train de dire. mbingu itajifananisha na yale ambayo Ton unasema. amen n'est pas arrivé ici devant. Amen kwa kufika hapa mbele. Si tu regardes, il y a des gens ici dans la salle. Kama unatazama kuna Ce watu qu'ils hapa, disent d'eux, yale ambao wanasema kwa ajili ya upekee, c'est qu'ils sont vauriens. wanasema biko Ils sont mabudu, inutiles. habana maana. En tout cas, la réussite est faite pour les autres. Hiyo kufaulu inafanyika juu ya wengine. Si même toi-même, Hata kama tu pekee es yako incapable de dire quelque chose de bien sur toi-même, hauna uwezo kusema mambo mazuri kwa ajili ya pekee. personne ne saura venir changer cela. Hakuna mtu ambaye ataweza pia Tu dois être le kubadilisha. premier à te mettre en face du miroir, Unapaswa kuwa kwanza à te unaingia regarder kwenye dans le miroir kioo, unajitazama et à kwenye dire je réussirai. kioo, na unasema J'irai de l'avant. ndaenda Je mbali. prospérerai. Ah, tu viens de m'énerver. Prends ton téléphone, allume la caméra, mets le selfie. Regarde-toi dans le téléphone. Regarde-toi dans le miroir. Jitazama kwenye simu yako. Regarde-toi dans le miroir. Et parle à celui que tu Na vois. useme kwa ule Prends ton ambao téléphone, unajua. lève-toi là où tu es. Fais ce que le prophète te dit. Fanya yale ambayo nabii anakuambia. Ah. Oh, c'est comme ça que tu rates. Ni hivyo unapata Regarde, kupoteza. mets le selfie. Tia selfie. Regarde-toi dedans. Jitazame Et parle-toi, parle-toi, parle-toi. Jisemeshe wewe peke bule. Déclare sur toi-même. Sema kwa Je te ajili donne yako 3 pekee. minutes. Nakupatia dakika Je te tatu. donne 3 minutes et je continue. Nakupatia dakika tatu. Déclare sur toi-même. Sema kwa ajili yako Mets le peke yako. selfie. Tia selfie. Arrange un peu ton maquillage si tu veux. Tengeneza Arrange un maquillage peu ta yako coupe de cheveux. Tengeneza nywele Regarde yako. toi-même. Jitazame Si wewe tu peke. veux, enregistre même. Kama unapenda Comme ça, tu enregistrer restes hata. avec l'épreuve. Unabakia na Qu'un hiyo jour alama. à la Terre Sainte, Kama siku tu moja avais ndio parlé uta- sur toi-même. Ulisema kama Lance jina même pekee. l'enregistrement. Tia hata hiyo Et que cela enregistrement. soit l'épreuve Na hiyo ikuwe de ce alama. que tu dis sur toi. Yale ambayo nasema kwa ajili Déclare yako. encore. Sema tena. Déclare encore. Sema tena. Change toutes les mauvaises paroles Badilisha hiyo que maneno tu avais l'habitude de dire sur toi. ulikuwa na tabia kusema kwa ajili Change yako. toutes les mauvaises paroles. Badilisha hiyo maneno. Regarde-toi dans ce miroir Jitazame et katika hiyo parle-toi. kioo. Jitazame Dis ndani. trésor. Sema Moi, trésor. trésor, je réussirai. Mimi napata Moi, faulu. Ézéchiel, je prospérerai. Ma vie ne s'arrêtera pas ainsi. Maisha yangu haitaishia Ma hapa. destinée ne s'arrêtera pas Njia ainsi. yangu haitaishia hapa. Les plans de l'éternel sont pour moi. Mipango ya milele Des kwa projets ajili de bonheur et de paix. miradi ya L'éternel est une tour forte en ma faveur. milele ni nguzo kubwa Que kwa peuvent ajili me yako. faire mes ennemis? Hakuna maadui yako Lorsque wanaweza l'ennemi kunifanya. vient comme un fleuve, Wakati adui l'esprit anakuja de kama l'éternel mtoni, roho ya milele les pourchasse, itapata les mettra en fuite. itakukimbiza. Je suis Niko. la prunelle de l'œil de l'éternel. Hiyo mboni ya Tout ce que je fais, je le réussis. yote ambayo nafanya Tout ce que nafanya. j'entreprends, je le Yote réussis. ambayo nafanya nafanya. Aucune chose que je puisse Hakuna faire kitu ambayo mimi ne naweza peut fanya, échouer, ambaye naweza ne peut kushindwa, tomber, ambaye naweza car l'Éternel kuanguka. approuve mes voies. Et la Bible déclare, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Je déclare et je décrète, moi Ézéchiel, ma famille ne manquera pas, mes enfants ne manqueront pas, mes enfants de mes enfants ne manqueront pas.
Car la Bible déclare, le psalmiste dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité manquer le pain. Je parle à Ézéchiel. Tu iras loin, Ézéchiel. Tu prospéreras, Ézéchiel. Tu réussiras, Ézéchiel. On ne te limitera pas. Ta femme sera un symbole. Tes enfants seront des symboles, des signes et des prodiges. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous serons des signes et des présages, des prodiges pour notre génération. Je déclare que je ne suis pas limité par les limitations de ma famille, par les impositions de mon quartier, par les impositions de ma vie. Je ne suis pas local, je suis global. Parle sur toi-même. Je te donne encore 30 secondes. Je te donne encore 30 secondes. Déclare sur toi-même. Déclare sur toi-même. Si tu le peux, enregistre-moi cette vidéo-là. Enregistre-la. Afin que dans les temps qui arriveront, tu te souviendras qu'un jour, tu avais parlé sur toi-même. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Assieds-toi là où tu es. Dis avec moi, avance prophète. Dis bien avec moi, avance prophète. Et je terminerai dans quelques minutes. Et la Bible déclare, quand vous bénirez le peuple d'Israël, vous leur direz, les plus grandes bénédictions se cachent dans les plus grandes simplicités. Les plus grandes bénédictions se cachent parfois dans des simplicités déconcertantes. Comment imaginer qu'un père se met à parler à Jacob et il part et sa vie est bénie? Comment imaginer que Jacob à la fin de sa vie s'assoit et la Bible déclare il appelle ses fils et leur dit venez afin que je vous dise ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Comment imaginer que juste parce qu'il s'assoit et qu'il commence à les bénir, que cela ait un pouvoir sur eux? Voilà pourquoi bénis tes enfants. Quand tu le vois le matin, déclare une parole. Embrasse-les. Déclare quelque chose sur eux. Déclare quelque chose sur eux. Quand demain à l'école, leurs enfants, leurs amis viendront dire des mauvaises paroles sur eux, les mauvaises paroles seront en retard. Lorsqu'un oncle viendra dire une mauvaise parole sur eux, la mauvaise parole sera en retard. La plupart des mauvaises paroles de nos oncles ont eu des pouvoirs sur nous parce que nos parents ne disaient rien sur nous. La plupart des paroles de vos oncles qui ont réussi à vous saisir et peser sur votre vie, c'est parce que votre père, votre mère elle-même ne disait rien. Alors dans le monde spirituel, on ne trouve qu'une seule parole, la parole de l'oncle. Alors ils prennent cette parole et c'est ce qu'ils appliquent. Mais si chaque matin, le père de l'enfant disait quelque chose de bien, quel est l'oncle qui va venir parler? Ça ne réussira pas, ça ne passera pas. Ça ne passera plus. Parce que celui qui m'a enfanté, chaque matin disait déjà quelque chose de bien. Je parle sur ta vie. Tu réussiras. Tu vois par exemple là, tu as cru qu'il faut que je crie pour que tu constates que c'était vraiment une bénédiction. Tu as cru qu'il faut que je saute pour que tu sentes que c'était une bénédiction. Il n'a pas dit vous leur direz en sautant. Il a juste dit vous leur direz. Je te dis, tu réussiras. Je disais que je te disais, je te dis que tu réussiras. Il ne dit même pas, il n'utilise même pas un mot compliqué, vous déclarerez sur eux. Non, vous leur direz. Vous leur direz. Et en plus le pire,
na kisha ya Ça veut dire qu'ils donnent les mots exacts. ni kusema napana Ça veut dire msemo que leur kweli. bénédiction était une lecture. Hiyo baraka ilikuwa hiyo kusoma. Ils lisaient juste quelques mots. Balipata tu kusoma Mais misemo dans ce fulani. mot se trouvait le pouvoir de les bénir. Lakini katika hiyo msemo kulikuwa mamlaka À cause de kuwabariki. deux choses. Kwa ajili ya mambo De mengi. celui qui avait donné les mots Yule ambaye alipata et de celui qui kusema, devait dire les mots. na yule ambaye Parce que alipata celui qui kusema disait les mots n'était pas n'importe qui. Kwa maana yule ambaye alisema C'était le misemo souverain kwa- sacrificateur qui parlait sur le Alikuwa peuple. ni mkubwa ambaye alisema kwa ajili yao. Le problème, c'est quelle est la position de celui qui te parle. Shida ni kiwango kadi ya yule ambaye kunapata kuzungumza. Aïe, 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 aïe. Le problème, ce n'est pas celui qui te parle. Shida iko Mais quelle est sa position dans le monde de l'esprit? kiwango gani katika Quel est son pouvoir dans le monde spirituel? uweza katika ulimwengu Il wa ne dit kiroho. pas à tout le monde, vous direz aux enfants d'Israël. Il dit, tu diras à Aaron Anasema et à ses utaambia fils. na watoto Ça veut dire les souverains sacrificateurs, de la manière dont ils se succéderont plus tard. Ils diront au peuple, watapata kuambia je me lève ici na shimama en tant que sacrificateur et prophète. Et je te dis na mimi nakwambia que tu réussiras. kama utapata Je me lève sur cet autel na shimama kwa en tant que sacrificateur et prophète. Et je te dis na mimi nakwambia que tu prospéreras. utapata Je me lève ici na shimama en tant que sacrificateur kama vile et main de l'Éternel. Et je te dis nakwambia que tu ne mourras pas. kama utafariki Je dis que tu vivras nasema et tu raconteras na utapata les merveilles de hiyo l'Éternel. mema ya wa milele. Vous leur direz. Naambia Vous leur direz. mtawaambia Qu'est-ce que vous leur direz? ninaomba mtapata kuambia Que l'Éternel te bénisse wa milele akubariki et qu'il te garde. na akuchunge. Que l'Éternel te bénisse Wa milele akubariki et qu'il te garde. na akuchunge. À chaque fois que Dieu bénit un homme, Wakati yote Mungu anabariki mtu il doit protéger cet homme. anapaswa linda ule mtu. Il ne dit pas vous leur direz juste que l'Éternel te bénisse. Aseme mtawaambia tu Mungu Il akubariki. dit vous leur direz que l'Éternel te bénisse Anasema mtawaambia Mungu akubariki et qu'il te garde. na akuchunge. Parce que la première chose que la bénédiction fera, c'est qu'elle t'attirera des ennemis. Kwa maana kitu ya kwanza ambayo baraka itafanya itakukotea maadui. Une fois que Dieu te bénit, Wakati yote Mungu anakubariki, des gens qui n'étaient pas tes ennemis auparavant deviendront tes ennemis. watu ambao kwa maadui yako mbele watageuka Tu maadui. n'es pas combattu parce que tu n'as rien à combattre. Aupiganishe kwa maana kuna kitu ambayo utapiganishia. Tu n'es pas combattu parce que les gens ne voient rien qu'ils vont combattre chez toi. Aupiganishe kwa juu watu abaone kitu ambao utapiganisha. Mais le kwao. jour où la bénédiction vient sur toi, Lakini siku baraka ce inashuka jour-là, juu yako, hiyo les siku, batailles que tu ignorais vont se lever. mavita ambao ukwata na juu italamuka. La Bible déclare Biblia dans inasema 1 Samuel, Nana les Samuel, Philistins apprirent Wafilisti que wakajua Saül avait été oint pour roi kama Sauli alipata et ils se kushika levèrent pour le combattre. na wakashimama juu wampiganishe. Quand il était chez lui Wakati et qu'il alikuwa cherchait les ânesses de son père anatafuta mwana punda qui baba était yake, perdu, ambaye alipotea. personne n'était venu le combattre. Hakuna mtu Quand il alikuwa était chez lui Wakati et qu'il alikuwa vivait en paix avec ses parents, personne n'était venu le combattre. Mais le jour où on a pris la corne d'huile, lakini siku walikamata on a pris la kama fiole mafuta, d'huile, on walikamata a versé sur sa tête. walimwanga juu Je ya ne sais kichwa. pas par quelle méthode, Sijui kwa njia gani, mais les Philistins ont appris. lakini Wafilisti walipata habari. Assure-toi d'une chose, le jour où la bénédiction vient sur toi, Siku ambao baraka inakaa juu yako, les Philistins sauront. Wafilisti watajua. Il y a un système d'information maléfique Kuna system ya mbaya qui sera au courant ambayo itapata du jour où la bénédiction se viendra se poser sur ta tête. Voilà pourquoi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ou encore il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que quand il te bénit, il te garde. Une fois que Dieu t'a béni, la chose que tu dois lui demander de faire, c'est de te garder. Frères et sœurs, vous ne savez pas combien de personnes ont des jalousies en gestation dans leur cœur, mais qui manquent de sujet de jalousie. Le jour où la bénédiction viendra sur toi, tu découvriras qu'il avait un problème de jalousie. Mais tu ne peux pas savoir, parce que tu n'as rien qu'il peut jalouser. Que Dieu te bénisse seulement, tu vas voir. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je déclare et je décrète que Dieu ne t'envoie pas la bénédiction seule, qu'à côté de la bénédiction, qu'il envoie la protection. Voilà pourquoi il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Lorsque Dieu envoie la houlette, il doit aussi rassurer qu'il y a le bâton à côté. La houlette c'est pour diriger la brebis, le bâton c'est pour frapper les loups et les animaux qui veulent faire du mal à la brebis.
Une fois qu'il t'a pris la houlette wakati ashakamata hiyo et qu'il t'a kokoza, mis sur le chemin de la bénédiction, anakutia kwenye njia il ya faut baraka. que le bâton soit à côté. Inabidi fimbo Parce que iko les kwenye- loups vont venir, Kwa maana hiyo les mambo hyènes vont venir, les ours vont venir, les lions vont venir. C'est avec le bâton qu'il les frappera pour les éloigner de toi. Lorsque Dieu bénit un homme, wakati Mungu il lui envoie une protection surnaturelle. anamtumia ulinzi akimeujiza. Écoute-moi, Nisikie. le problème de plusieurs, c'est qu'ils ont peur Wanaogopa que les gens sachent qu'ils sont bénis. batu bajue kama banabarikiwa. Ça veut dire que cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Ni kusema hiyo baraka itokee kwa Mungu. C'est comme ça que tu es béni, Ndivyo Mungu mais ton anabarikiwa. argent, tu dois manger ça en cachette. Lakini pesa yako unaikula uko unajificha. Tu ne peux pas bien t'habiller. Hauwezi vaa Tu vizuri. ne peux pas acheter le véhicule que tu veux. Hauwezi uza gari ambayo unapenda. Que les gens ne sachent pas. Oh, batu wasijue. Ils vont me combattre. Batanipiganisha. Quand Dieu te bénit, Wakati Mungu anakubariki, il te protège. anakulinda pia. Il n'a pas dit qu'on ne te combattra pas. Akusema kama Il a juste dit ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. alisema watakufanyia vita lakini La qualité de ton amen n'est pas arrivée ici devant. aliamini akaifika pambeni. Je suis en train de dire à quelqu'un, Niko naambia mtu quand mmoja, Dieu te bénit, mange bien ta bénédiction. wakati Mungu anakubariki kula mzuri Que les baraka. gens voient que tu es vraiment béni. Watu waone kama unabarikiwa vya kweli. Comment ils sauront que le Dieu de la Bible bénit? Namna gani watajua C'est kama toi le Mungu panneau anabariki? publicitaire de Dieu. Ni wewe ndio tangazo ya Mungu. Regarde le voisin, dis-lui c'est toi. Tazama jirani Le mwambie, panneau ni wewe. publicitaire de Dieu. Hiyo tangazo ya Mungu. C'est par toi que les gens doivent savoir Ni kupitia wewe que Dieu bénit les hommes. Kama Mungu Voilà anabariki pourquoi quand watu. il te bénit, Ndio kwa maana wakati il anakubariki, veut t'exposer. anapenda kutia Parce wazi. qu'il sait qu'il va te garder. Ndio anajua kama atakulinda. Si quelqu'un te donne, Kama mtu anakupatia, demandez à la banque. muulize kwenye Quand banki. on déplace les fonds de la banque Wakati wanakamata hiyo pesa dans des camions, wanatia katika kamion, il y a des hommes armés qui kuna protègent watu wa cela. silaha ambao wanailinda. Parce que partout où il y a mon investissement, il y a ma protection. Kwa juu nafasi yote kuna kwa La bénédiction est un investissement divin dans la vie d'un homme. baraka ni kupanda ya Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu. Je le répète, Nairudilia. la bénédiction Baraka est un investissement divin kupanda dans la ya vie Mungu d'un homme. ndani ya maisha ya Là où mwanadamu. tu as mis tes investissements, Nafasi Mungu anatia tu mbegu ne ya- dors pas. Hapati kulala. Tu surveilles tous les jours. Hapata kuchunguza Tu kila siku. surveilles tous les jours. Unachunguza kila C'est comme siku. ça que la Bible déclare. Ndivyo Biblia inasema. Celui qui garde Israël, Yule ambaye il anachunga ne Israeli, sommeille ni ne dort. apate Il kusinzia ne peut pas na se lala. permettre de dormir parce que son investissement est quelque Kwa part. maana mbegu yake iko nafasi fulani. Tu as déjà eu une bonne somme d'argent chez toi à la maison. Ulishakuwa na pesa mzuri kwako Cette nyumbani. nuit-là, le sommeil devient compliqué. Hiyo usiku busingisi na kwa nguvu. Ce n'est pas que tu ne dors pas parce que tu ne vas pas bien, non. Aulale juu hauko Mais tu vizuri. as du mal à dormir Lakini hauwezi parce que kulala. tu as envie de protéger la somme. Kwa juu kwa lazima kulinda hiyo Est-ce que ce pesa que je dis est vrai? Yala bana sema. À 1h, tu te réveilles. Tu dors, tu rêves que tu surveilles ça. Unalala na kuko aloto ko nachunga hiyo franga. Vous faites comme si je mens. Tu te connais, non? Unasema bongo si unajua. Seulement les $300 que tu avais à la maison. Hiyo Tu n'arrivais pas à dormir. 300. 300 tu hauwezi Seulement les 2000 qu'il y avait chez toi à la maison. Ilikuwa nyumbani. Le sommeil était devenu difficile. Usingisi kakuwa nguvu. Les 100 000, les 10 000 que tu avais à la maison. 10 000 ambao Ce ulikuwa jour-là, unakunywa. Hiyo siku. tu as fait improviser une veillée de prière. Ukatia Oh makesha Seigneur, je maombi. t'aime, aujourd'hui je vais prier. Ce n'est pas par l'amour de Dieu que tu as prié cette nuit-là. C'est par protection d'intérêt. Juu ya kulinda hiyo faida zako. Tu acclames bien le Seigneur. Kama unashangilia vizuri Bwana. Je ne sais pas qui a enchaîné tes mains. Sijui nani alifunga mikono yako. Pourquoi tu ne dors pas? Joni haulali. Parce que tu sais Kwa juu que unajua. tu as quelque chose de précieux. Uko na kitu ya Lorsque thamani. Dieu investit sa bénédiction en Wakati toi, Mungu anapanda il ne baraka dort yake plus ndani par yako. rapport à ta vie. Halale tena kulingana na maisha Il ne yako. peut plus se permettre de dormir Hawezi kujiruhusia par rapport tena à ta lala. destinée. Kulingana na Il ujio ne peut yako. plus se permettre de dormir Hawezi kujiruhusia par tena rapport lala. à ta vie et à ta marche. La Bible déclare, Biblia inasema l'Éternel est celui qui me garde. ni yule ambaye ananichunga. Il est celui qui te garde. Ni yule ambaye anatuchunga. Il est ton ombre Iko kimvuli yako à ta main droite. kwenye mkono yako ya kuume. La protection de Dieu, Ulinzi ya Mungu. ce n'est pas que Dieu vient te protéger Haiko Mungu anakia kulinda quand le danger vient. wakati hatari Mais inakuja. la Bible dit il est celui qui te garde. Lakini Biblia inasema ni yamba anakuchunga. Il est ton ombre Iko kimvuli yako à ta main droite. kwenye mkono ya kuume. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Vous voyez là par exemple, mon ombre est à ma droite. Mnaona hapo kimvuli yangu iko kwenye Ça veut mkono. dire que Dieu est aussi proche de moi que mon ombre. Ni kusema Mungu iko karibu yangu kama vile kimvuli yangu. De la même manière que mon ombre est à droite à cause de la lumière. Hivi kimvuli iko kushoto juu ya mwangaza. De la même manière, Hivyo pia. à cause de la lumière qu'il fait luire sur moi.
kwa ajili ya mwangaza bana angazia juu yangu, il devient mon ombre à ma main droite. anageuka kimvuli yangu kwenye Quelqu'un mkono n'a pas wa kuume. compris. Mtu mwakweli. Il a dit, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Nasema tazama kisha Vous mtamani leur kwa direz que watoto Dieu wa te Israeli. bénisse et qu'il te garde. Iyo Mungu akubariki na Qu'il fasse luire sa face sur toi. angarishe Ça veut dire qu'il uso prenne sa yako. lumière Nikusema kamate mwangaza et qu'il yake. mette sur toi. Aitie juu Or, yako. une fois qu'il met la lumière, Wakati anatia l'ombre mwangaza, doit apparaître. hiyo kimvuli itachomoka mara moja. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Nafasi hakuna Mais dès mwangaza, que tu hakuna allumes une kimvuli. lumière, Lakini wakati l'ombre doit apparaître. hiyo kimvuli Et inapaswa de la même kuwa. manière, dès que la bénédiction, Hivyo wakati la bénédiction est la lumière de Dieu sur la vie d'un homme. baraka ni mwangaza ya Mungu. Définition numéro 5, 6, 7, 8, ça dépend de vous. Kufasiria ya La saba. bénédiction est la lumière de Dieu Baraka sur ni la vie d'un mwangaza homme. Mungu juu ya Dès qu'il maisha prend ya cette mwanadamu. lumière, Wakati il anakamata met sur mwangaza, toi, anatia juu yako. l'ombre apparaît. Kimvuli La inachomoka. lumière, c'est la bénédiction. Hiyo mwangaza L'ombre, ni c'est la baraka. protection. Hiyo kimvuli ni L'Éternel est celui qui te garde. wa milele Il na est ton manabii. ombre Ni à ta kivuli main yako droite. kwenye mkono yako ya Je lève ma main droite. na inua mkono Oh, yako. je lève ma main droite. Je déclare et je décrète que Dieu protège ta famille. Mungu alinde Que Dieu protège tes enfants. Mungu alinde Que watoto Dieu yako. protège tes affaires. Mungu alinde Que Dieu protège ta destinée. Mungu alinde Que Dieu watoto. protège ton mariage. Mungu alinde Que ndoa Dieu yako. protège tes affaires. Mungu alinde Que biashara. Dieu protège ta santé. Mungu alinde afya Que Dieu yako. protège ton Mungu église. alinde Que kanisa Dieu yako. protège ton ministère. Mungu alinde huduma Que la yako. lumière que Dieu met sur toi Mwangaza Mungu impose alinde l'apparition du nombre. ishutishe kuchomoka kimvuli Celui la- qui demeure sous l'abri du Très-Haut kwenye kimvuli repose anaketi à l'ombre du Tout-Puissant. kwenye kimvuli ya mwenye nguvu. Celui qui demeure. Yolamba anaketi. Mon micro semble fermé quelque part, je ne sais pas. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Yolamba anaketi chini ya mwenye nguvu. repose à l'ombre du Tout-Puissant. Anakuwa chini ya kimvuli ya mwenye nguvu. Que l'Éternel te bénisse. Wa milele akubariki. Au-delà de cette bénédiction-là, Zaidi ya hiyo bariki qu'il te garde. akuchunge. Je dis qu'il te garde. Nasema kulinde. Il dit qu'il fasse luire Apate kuangazia sa face uso wake sur toi juu yako et qu'il te fasse grâce. na kujalia neema. La bénédiction, c'est Dieu qui décide de faire grâce à un homme. Baraka ni Mungu ambaye anaamua kujalia Lorsque Dieu neema. décide de faire grâce à un homme, Wakati Mungu anaamua il prend kujalia sa neema, lumière, il met sur un homme. anakamata mwangaza kanatia juu. Une fois que Dieu met sa lumière sur Wakati toi, Mungu anatia mwangaza les juu hommes qui ne yako, te voyaient pas peuvent te watu voir. ambao hawakuwa nakuona La wanaweza famille qui ne kuona. te voyait pas peut te voir. Jamaa ambao haikuwa nakuona Les wanaweza gens qui ne kuona. pouvaient pas te voir peuvent te voir. Watu ambao wangeweza Parce que kuona désormais sa wanakuona. lumière est sur toi. Maana tayari ni mwangaza C'est yake pour juu ça yako. qu'il te protège. Hivyo anapata Parce que kulinda. puisque sa lumière est sur toi, donc même le Mwangaza monde des ténèbres te voit aussi. Hata ulimwengu wa Même giza les na démons kuona. qui ne te voyaient pas te voient Hata aussi. mapepo ambayo C'est ilikuwa comme ça inapita qu'il ne te kuona bénit pia. pas seulement, Hivyo mais il te akubariki tu, garde. lakini anakuchunga Et la pia. lumière qu'il met sur toi Na Biblia- n'est pas d'abord le fruit de quoi que ce soit. C'est d'abord le résultat de sa grâce. Qu'il fasse luire sa face sur toi Angarishe et qu'il t'accorde sa grâce. na kupatie neema. La version Semeur Hiyo kitabu sema dit qu'il te regarde, que l'Éternel te regarde avec bonté. nasema wa milele akutazame pamoja na mema. Quand Dieu bénit un homme, Wakati Mungu anabariki mtu, il a juste changé sa manière de regarder quelqu'un. anabadilisha tu namna ya kutazama mtu. Il ne le regarde plus normalement, Amtazame tena kwa kawaida, mais il le regarde avec bonté. lakini anamtazama pamoja na mema. Dis avec moi le regard. Sema pamoja na mimi Dis plus kutazamia. fort le regard. Sema kwa nguvu kutazamia. Est-ce que tu sais qu'on ne regarde pas tout le monde de la même manière? Je, unajua kama Mungu atazamaki kila Non, mtu kwa namna. on ne regarde pas tout le monde de la même manière. Sisi atutazamie Il y a kila des mtu gens, kwa tu le namna vois, tu dis, moja. Kuna mtu kimtazama unaangalia. tu le regardes, tu passes. Namtazama unapita. Demandez à nos mamans et à nos sœurs, ce sont eux les champions. Uliza ba mama yetu na baba Elles zetu peuvent te ndio regarder, elles wanakuja. commencent en bas. Anaweza kutazama nanzia chini. Elles connaissent tout le prix de ce que tu portes. Anajua bei ya yote Et elles ambayo remontent unavaa. jusqu'au-dessus. Anapanda mpaka juu. Le regard, Hiyo kutazama. ça veut dire ne viens plus la draguer. Ni kusema usikia hata tena. Tu as déjà reçu un non avant même de parler. Ulishapokea. Tu as la hapana réponse mbele ya avant la kusema. question. Ulishapata jibu mbele ya swali. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ndio maana leo mimi nasema. Quelqu'un d'autre vient. Mwingine anakuya Regarde déjà. na kutazama. Le regard. Hiyo kutazama tu. Dieu ne nous regarde pas tous de la même manière. Mungu atutazame si wote kwa namna Il y a des moja. gens, Dieu le regarde, il est comme ça. Kuna batu mtu anamtazama Il tu. le regarde avec bonté. Anamtazama na hiyo mema. Dis avec moi, Seigneur. Sema Bwana. Dis le plus fort, Seigneur. Sema kwa nguvu Bwana. Regarde-moi avec bonté. Nitazame pamoja na mema. Ne me regarde pas comme ton ennemi. Usinitazame kama vile adui Ne me yangu. regarde pas comme ton ennemi. Usinitazame kama vile adui Ne me yangu. regarde pas comme un inconnu. Usinitazame kama mtu mgeni. Regarde-moi comme ton enfant. Nitazame kama mtoto wako. Regarde-moi avec bonté, Seigneur. Nitazame na mema Bwana. N'as-tu pas l'impression que parfois on dit, bon,
Dieu nous voit, mais tu as l'impression qu'il te voit, mais il te voit mal. wakati mwaonaka wanasema Mungu anakuona lakini uko unaona C'est kama comme si la anakuona manière dont mbaya. il te voit n'est pas la bonne manière. Ni namna ambayo anakuona haiko namna. Quand Dieu bénit un homme, ça veut dire qu'il a changé. Wakati Mungu anabariki mtu ni kusema La alishabadilisha manière de regarder cet homme-là. namna ya kutazama. Il le regarde avec des intentions de bonté. Anamtazama pamoja na Il y a des gens, tu viens lui demander quelque chose. kuna watu unakia kumlomba. Mais la manière dont tu le vois seulement te regarder quand tu viens. Lakini namna ambayo Tu sais unamtazama toi-même, ça ne sert à rien que tu demandes. unajua pekee ilombe Demandez aux femmes et aux mamans. Uliza mwanamke. Tu es avec ton mari un matin, tu veux lui demander. Le jour où tu viens, tu vois seulement il te regarde déjà comme ça. Unaona anakutazama. Toi-même, tu reportes la demande. Et tu fais semblant comme si tu voulais parler d'autre chose. Afanya sambla Parce que kama tu as remarqué que unatazama ses yeux ne te regardaient pas avec bonté. Utazama kama hiyo macho yake utazama Il y a na des choses mema. que tu as demandées hier. Kuna vitu Tu ne pouvais pas les recevoir. Parce que les yeux de Dieu ne te regardaient pas avec bonté. Mais après ce soir, les yeux de bonté de l'Éternel macho ya mema te regarderont. zitapata kutazama. Dieu ne te regardera pas de la même manière. Mungu atakutazama kwa Dis namna. Dieu au voisin. Tazama jirani Dieu ne mwambie te regarde plus de la même Mungu manière. akutazame tena kwa Dieu ne me regardera plus de la même manière. atatazama tena Il kwa me namna. regardera avec bonté. Atatazama pamoja na mema. Aïe, 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 aïe. Je saute. Napata kuruka naruka. Laissez-moi terminer. Acha nipate kumaliza. Et puis il dit Na kisha nasema que l'Éternel wa milele tourne sa face vers toi ageuze uso wake ng'ambo yako et qu'il t'accorde la paix. na kupatie amani. C'est ça la bénédiction qu'il leur donne. Hayo baraka. Un homme maudit, Mtu ambaye analainiwa c'est un homme à qui Dieu a tourné le dos. ni mtu ambaye Mungu alishageuzia mgongo. Lorsque Dieu te tourne le dos, Wakati Mungu anakugeuzia mgongo, frère, ndugu, ta vie va être détruite. maisha yako itapata kubadilika. Mais il dit quand vous les bénirez, Lakini wakati dites-leur que l'Éternel tourne sa face sema wa milele ageuke uso yake vers toi. ngambo yako. Ça veut dire qu'il donne à des hommes Ni kusema patia wanadamu le pouvoir de diriger la face de Dieu. uweza ya kugeuza uso ya Mungu. Parce que c'est un homme qui parle. Kwa maana ni mwanadamu C'est un ambaye homme qui atasema. parlera. Ni mwanadamu ndio atasema. Qui dira que l'Éternel Ambaye atasema wa milele tourne sa face vers toi. ageuze uso yake. C'est pas Dieu qui parle. Haiko Mungu ambaye iko na. C'est un homme qui parle. Ni mwanadamu ndio Ça veut dire que atasema. Dieu accepte Ni kusema Mungu anakubali de donner le pouvoir à des hommes kupatia mamlaka wanadamu de diriger son visage. ya kugeuza uso ya Mungu. Il y a des hommes sur cette terre Kuna watu hapa duniani qui peuvent diriger le visage de Dieu vers toi. ambao wanaweza geuza sura ya Mungu ngambo yako. Ça veut dire que si le visage de Dieu était de ce côté-là, Ni kusema kama uso ya Mungu ilikuwa ngambo hii. lui, lorsqu'il parle sur ta vie, Yeye wakati anasema jambo. le visage de Dieu quitte uso ya Mungu inageuka. et se met à te regarder. Inaanza kutazama. C'est pas pour rien que vous entendez les gens dire vois-moi prophète. Haiko kwa bure watu wanasema nione nabii. Parce que tu as le pouvoir de prendre le visage de Dieu Kwa maana kuna uwezo et de le diriger vers moi. na ugeuze kwa. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa kufika hapa. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa kufika hapa mbele. Je déclare et je décrète. Natamka na mimi na amri. Si le visage de Dieu était à Bassan Koussou, Kama uso ya Mungu ilikuwa kama wapi? que Dieu prenne son visage Mungu akamate uso et qu'il le dirige vers toi. na igeuze mpaka kwenye mkono. Ça veut dire que s'il dirige son visage vers toi, Ni kusema kigeuza uso. ça veut dire que son dos est tourné désormais vers tes ennemis. Gongo yake inageukia sama adui yako. Une fois que Dieu dirige son visage de ton côté, Wakati Mungu anageuza son uso dos est yako dirigé yako, du côté de tes ennemis. Gongo yake inaenda kama Je déclare et je décrète natamka que na mimi na Dieu amri. donne le dos à tes ennemis Mungu apatie mgongo et qu'il te donne maadui son yako. visage. Lakini akupatie Je wewe dis que Dieu donne le dos à tes ennemis Mungu apatie mgongo et qu'il te maadui donne yako. le visage Lakini akupatie au wewe nom d'eux. kwa jina la C'est comme ça qu'il dit ni hivyo anasema qu'il dirige son visage vers toi nageuza uso wake ngambo et yako. qu'il te donne la paix. Lakini nakupatie amani. Parce que si son visage est tourné vers Kwa toi, maana kama uso ça veut dire que son dos est vers tes ennemis et que lui-même se charge de combattre tes ennemis. Ainsi donc, puisque son visage se tourne vers toi, ça veut dire que tu as désormais la paix. La paix dans la vie d'un homme dépend de la position du visage de Dieu. Que Dieu te regarde, que le visage de Dieu te regarde, que la face de Dieu se tourne de ton côté, que la gloire de Dieu se tourne de ton côté et qu'il donne le dos à ceux qui te combattent, ceux qui voulaient te faire du mal, ceux qui voulaient détruire ta famille. Ils rencontreront le dos de l'Éternel. Ceux qui voulaient faire du mal à tes enfants la nuit, ils rencontreront le dos de l'Éternel. Ceux qui voulaient détruire tes affaires,
ils rencontreront le don de l'Éternel. Ceux qui voulaient détruire ton ministère, ton mariage, ils rencontreront le don de l'Éternel. Nzamba pesa bango mokongo. Je dis que Nzamba pesa bango mokongo. Et qu'il tourne ton visage vers toi. Que Dieu travaille pour ta paix. Je refuse que tu sois dans le trouble tout le temps. Je refuse que tu manques de paix tout le temps. De te dire, est-ce que mon mari est avec quelqu'un? Est-ce que mon mari est je ne sais où? Est-ce que mes affaires vont réussir? Tes propres affaires te font manquer la paix. Lorsque Dieu te bénit, il te donne aussi la paix. Ça veut dire que tu as la paix dans ce que tu fais. Tu n'auras pas tu ne manqueras plus de paix par rapport à tes enfants. Et ils sont partis à l'école. Qu'est-ce qui va leur arriver? Et si on leur fait du mal? Non, je n'ai pas le temps de penser à ça. Parce que j'ai la paix dans mon cœur. Je sais que celui qui me garde, il ne sommeille ni ne dort. C'est l'Éternel qui garde mes enfants. J'ai la paix. Je souffle la paix sur quelqu'un. Je te donne la paix ce soir. Il a regardé les disciples. Il leur a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Cet homme avait la paix. Il savait qu'on venait l'arrêter. Et il était en paix. Il savait que le mal arrivait. Mais il était en paix. Je déclare et je décrète que Dieu te donne la paix. Là où Satan avait réussi à te faire manquer la paix par rapport à ta santé, tout le temps tu te disais, est-ce que je vais tomber malade? Est-ce que par hasard je ne suis pas malade? Est-ce que par hasard je n'ai pas telle maladie? Tu manquais de la paix sur ta santé. Que Dieu te donne la paix. La paix fait partie de la bénédiction. La différence entre la bénédiction de Dieu et la bénédiction et ce que le diable fait, c'est le manque de paix. Tu vois quelqu'un, il a des richesses, mais il manque de paix. Tout le temps, il a l'impression que quelqu'un va le tuer. Quelqu'un va lui faire du mal. Quand Dieu te bénit, tu le reconnais par la présence de la paix. Parfois tu ne vois pas encore la bénédiction, mais tu ne comprends pas pourquoi ton cœur est en paix. Parfois tu ne vois pas encore la bénédiction, mais tu ne comprends pas pourquoi tu ne t'agites pas. Pourquoi tu es à l'aise? Pourquoi tu es calme? C'est comme ça qu'il y a la tempête. Et Jésus dort. Je ne sais pas si vous comprenez c'est quoi la tempête. Ça veut dire que le bateau est en train de s'agiter dans tous les sens. Les pierres et les autres crient, se battent. Il y a quelqu'un dans le bateau. Il dort. Quel est ce niveau de paix qui te donne de dormir au milieu des tempêtes? Que Dieu te donne une paix qui fera en sorte quand tout va mal, les gens ne comprennent pas. Pourquoi toi tu dors? Tu dis mais pourquoi tu dors? Tu leur dis je sais que l'Éternel me rend semblable à la montagne de Sion. Je ne chancelle point. Oh, je ne sais pas à qui je parle. La Bible déclare, Philippiens 4 le verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'il y a des paix qu'on comprend et il y a des paix qu'on ne comprend pas. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, Paul dit qu'elle vous remplisse. Je paraphrase. Ça veut dire que les gens essaient de comprendre. Pourquoi tu es calme? Ils ne comprennent pas. Les gens essaient de comprendre. Mais tu n'as rien en poche. Tu n'as rien en poche. Comment tu marches en souriant? Ça dépasse leur intelligence. Tu n'avais pas de transport. Comment tu marches pour venir dans un programme où on va te parler de la bénédiction? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ton mariage est en train de s'agiter. Comment ça se fait que tu es en paix? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Si ta paix ne dépasse pas encore l'intelligence des gens, tu ne m'impressionnes pas. C'est comme ça qu'il réveille Jésus. Ils lui disent, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons.
Qui vous a dit que vous êtes en train de périr? Nani aliwaambia kama mko C'est ça le problème, le discours. ni ayo shida yala moko nasema. C'est ça, le problème c'est le discours. Shida ni yala moko Qui vous a dit que vous êtes en train de périr? aliwaambia kama mko na ngamia. Dites peut-être ne t'inquiète pas tu de ce qu'il y a la tempête. Useme je auogope kuna kwa Ne confonds pas l'analyse de la situation avec une mauvaise interprétation de la situation. usichanganyikishe kutazamia mambo na hiyo kufasiria vibaya. Oui, il y a des problèmes, mais qui t'a dit que ta vie est détruite? Ndio kuna shida. Nani Oui, dans ton mariage ça ne marche pas, mais qui t'a dit que tu vas divorcer? katika ndoa yako biendeke, nani alikwambia kota? Oui, tu n'as pas d'enfant pour le moment, qui t'a dit que tu es stérile? Nani alikwambia kama Le problème de Jésus de Dieu avec Ève, c'était ça. shida pamoja na Mungu? Adam dit on est nus. Adam. Dieu dit qui vous a dit Mungu alimwambia nani que vous êtes nus? Nani aliambia kama Le discours, les amis. hiyo msemo Il y a la tempête. Eux, ils disent ne t'inquiète-tu pas nasema cha upate kuogopa de ce que nous périssons. kama tuko napata Ils disent nous périssons mais personne n'est mort. wanasema tunangamia Ils lakini disent nous périssons mais personne n'est blessé. wanasema tunangamia Ils disent nous périssons mais tout le monde est vivant. wanasema tunangamia lakini watu wote uko hai. Bouge le voisin, dis-lui change ton discours. Chingiza jirani yako ambia badilisha Et que msemo. la paix de Dieu vienne dans ton cœur. Amani ya Mungu katika moyo wako. Et Jésus se réveille. Na Yesu analamka Il étend ses mains. Ah. anyorosha mikono yake. Hey, il y a la tempête. Kuna kwa zaruba. Lui, il est en train de bailler d'abord. Woko na kwa jinyorosha. Ah, ils sont dans l'urgence. Bobi ko katika haraka. Ton urgence n'est pas toujours l'urgence de Dieu. Haraka yako haiko haraka ya Mungu. Toi, tu es dans l'urgence parce que tu ne contrôles pas la situation. Woko katika haraka cha uchunguzi. Dieu n'a pas d'urgence parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. La La paix de Dieu amani ya Mungu qui surpasse toute intelligence, ce soir, elle va entrer dans ton cœur. itaingia katika Tu moyo vas wako. rentrer à la maison en train de siffler, Uko napiga en train de rire. Uko na Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? wanasema nini na- Qu'est-ce que tu as eu? nini ambayo Est-ce que tu as eu 1000 $? Non, je n'ai pas encore eu. moja hapa na Mais sema. nazoka solamongo soya. Lakini kuna sikia harufu ya pesa. Mais est-ce que tu as eu le travail? Je ulipata Je kazi n'ai pas hapa. encore eu. Siyapata kazi. Mais je sens que il y a un bureau qui m'appelle. La paix de Dieu. Hiyo amani ya Mungu. Tu manques de sommeil au milieu de la nuit. Kosa usingizi. Tu te réveilles, tu as peur. Oh, les démons vont m'attaquer. Les démons vont m'attaquer. Mapepo itanishi- Qui est celui qui te protège? Nani ula- C'est pas la MONUSCO qui te protège. Haiko MONUSCO ambaye anakulinda. C'est pas les soldats de la RDC qui te protègent. Haiko wajeshi wa Ce ne Kongo sont même pas les soldats américains qui te protègent. Haiko wajeshi wa Celui qui te protège, c'est le puissant de Yule Jacob. ambaye anakulinda ni mwenye nguvu Celui wa qui te Yakobo. garde, c'est le lion de la tribu de Yule Juda, ambaye anakuchunga ni simba kabila ya Yuda. qui t'arrachera des mains de l'Éternel. Nani atakutosha kwenye mikono ya milele? Que Dieu te bénisse Mungu akubariki et qu'il te garde. na kuchunge. Fungo la lo la ya ya moni sakembo na yo eye bana osanzambe seko. Dis le plus fort, fungo la lola. Fungo la lola ya ya moni sakembo. Commence à prier Dieu. Anza kuomba Mungu. Seko Fongo la lola ya ya Fongo la lola ya ya Monisa kembona Eya bana Seko na seko Dis-le Fongo la lola Fongo la lola ya ya Monisa kembona Eya bana Eye bana Eye bana Fongo la lola Fongo la lola ya ya Monisa kembona Eye bana yo zanzabe Seko na seko. Je déclare et je décrète. Natamka na mina amani. Alors que tu sortiras de ce lieu, Wakati tutatoka katika ibada, tu sortiras avec une paix qu'on ne comprendra pas dans ta tutatoka famille. na amani ambayo tupate kuelewa. Ton élévation ne vient pas seule. Hiyo kuinuliwa kwa yake peke yake. Ton élévation vient avec la protection. Kuinuliwa kwa inakuja pamoja na ulinzi. C'est comme ça que tu as même peur de témoigner. Hivyo kunaogopa Tu te dis si je témoigne, les gens vont me combattre. unasema nikishuhudia watu watanipiganisha. Celui qui te garde Yule ambaye anakuchunga est puissant.
iko na mamlaka. Celui qui te préserve Yule ambaye anakulinda est fort. iko na nguvu. La Bible déclare, Biblia inasema tu ne craindras pas la flèche qui vole le jour. hautogopa Ce mshale. n'est pas que la flèche ne vole pas le jour. Elle vole vraiment le jour. Mais moi, je ne la craindrai pas. Lakini mimi sitapata kuiogopa. La paix n'enlève pas le danger. Amani haiondoki. C'est juste que je n'ai pas peur du danger. Sipate kuogopa. Parce que je sais qui est avec moi. Maana mimi najua nani kwa Il dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. hautaogopa hiyo uoga. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de terreur dans la nuit. Il y en a vraiment. Kama kuna uoga, hakuna Mais uoga. moi, Lakini je ne les craindrai pas. Je ne les craindrai pas. kuiogopa. Sitapata kuiogopa. Aïe aïe aïe, seko na seko. Lève-toi là où tu es, commence à prier Dieu. Hey bana, seko na seko. Oh la lola. Hey bana. Arabasa. Dis-le encore. Fongo la lola. Yo sanza. Seko na seko. Fongo la lola. Je décrète, Natamka je déclare, na amani sous cette atmosphère de grâce, chini ya hii anga ya neema. que Dieu tourne sa face vers toi. Mungu ageuze uso wake ngambo yako. Dieu m'a dit, Ézéchiel, Mungu aliniambia Ezekiel, je vais tourner ma face napata kugeuza uso yangu vers des hommes et des femmes. ngambo ya wanaume wanawake. Ce soir, Jioni ya leo tu rentreras avec la face de Dieu. utarudia na Oh. hiyo uso ya Mungu. Shadelema Ambrose Kivea. Ce soir, Jioni ya tu leo retourneras avec la face de Dieu. utarudia pamoja La na face de uso. Dieu sera tournée en ta direction. Uso ya Mungu itageuza Les grâces de ngambo Dieu seront tournées en ta direction. yako. Neema za Mungu La bénédiction de Dieu sera tournée en ta direction. baraka ya Mungu itageuza La faveur de Dieu sera tournée en ta direction. hali ya Mungu itageuza La main de Dieu te sera favorable. mikono ya Mungu Que la face de Dieu se tourne vers toi. Uso ya Mungu ipate kugeukia. Je dis que la face de Dieu, Nasema qu'elle se tourne vers toi. ipate kugeukia. Au nom de... Majina la Je déclare et je décrète. natamka na mimi na amuru. À partir de ce soir, Kuanzia jioni ya leo tout ce que tu feras prospérera. yote ambayo utafanya Et itaendelea. quand ça prospérera, Na wakati itaendelea mbele, tu ne craindras pas les ennemis qui se lèveront. hautaogopa maadui ambao Parce que watasimama. celui qui te bénira Kwa maana yule ambaye atakubali aura la responsabilité de te garder. atakuwa na hiyo majukumu ya Madame, venez. Venez, je n'ai pas oublié. kuja mama, sikusahau kuja. Venez, restez là. Kuja. Je déclare et je décrète. Natamka na Je mimi na prophétise dans le nom de Jésus. natabiri katika Que jina le la ciel Yesu. s'ouvre au-dessus de ta tête. Hiyo mbingu ifunge juu ya kichwa. Et que Dieu relâche une grâce. Na Mungu achilie Que neema. Dieu relâche une bénédiction. Mungu achilie baraka. Je vois le ciel ouvert Ona mbingu nafunguka. et je me retrouve quelque part. Na mimi najikuta nafasi On est en train de fermer plusieurs portes. Niko nafunga milango nyingi. Et pendant qu'on forme beaucoup de Na portes, wakati wanafunga milango nyingi, on arrive devant une porte, wanafika mbele ya mlango. on veut la fermer. Wanapenda kuifunga. Mais deux géants se présentent Lakini juto mbili na chini. et ils bloquent la porte. Na wanafunga mlango. Et ils disent, vous ne pouvez pas fermer cette Wanasema porte. hamwezi kufunga hii mlango. Cette parole est pour toi, prophète. Hiyo neno iko kwa ajili yako nabii. Je fus, on était en train de fermer des portes. Niliona niko nafunga milango. Selon ce que tu sais, Kulingana na qui est sur le Bwana point d'arriver. yale ambayo napitia. Mais pendant qu'on était en train de fermer plusieurs Lakini portes, wakati walikuwa nafunga ainsi milango, m'a parlé l'Éternel. hivi asema Il milango. y a des anges qui ont pour mission Kuna malaika ambao wiko na de veiller sur ta porte, ya kuchunga de mlango. veiller sur tes portes. Kuchunga jia Alors milango. que je suis en train de parler, Wakati ambao niko nasema, l'Esprit de Dieu est en train de me Roho prendre wa Mungu iko ananikamata. et il me dépose au milieu d'une grande forêt. Ananiweka ndani. Tu as fait un rêve. Ulifanya Tu ndoto. te retrouvais en train de courir au milieu d'un endroit que tu ne maîtrisais pas. Ulijikutana uko na Et ça kitu ressemblait à une nafasi forêt. ambayo hauwezi Mais Dieu m'a dit de te dire, là où tu es, alors que tu te demandes comment sera le lendemain, et que tu n'arrives plus à te repérer, aujourd'hui tu te dis ça va. Mais quand je parlais de la paix, c'est de cette paix que tu as besoin. Parce qu'en réalité, tu n'arrives plus à bien dormir. Parce que tu es inquiet par rapport au lendemain. Dieu me dit de
te dire, celui qui te garde ne sommeille pas. Le Dieu qui t'a appelé sait exactement quel est le dépôt divin qu'il avait placé dans ta vie. Il n'a pas oublié les paroles qu'il t'avait dites. Aucun homme ne sera capable d'obscurcir les plans de Dieu sur toi. Pendant que je parle, je vois ce qui arrivera dans la suite. Dieu te mettra en contact avec une autorité. Cette autorité te signera un document. Ce document sera en train de te préserver et de te garder par rapport à ce qui arrive. Et Dieu me dit de te dire, avant que l'on arrive au mois de décembre, Dieu aura fait exploser et aura accompli tout ce qu'il t'a dit. Parce que tu es dans une saison où les batailles qui se sont levées contre toi ne sont pas venues pour t'anéantir en réalité. Elles sont venues pour essayer de te ravir ta foi. Dieu me dit de te dire, ne laisse rien te ravir la foi. Tu es un homme de foi. C'est cette foi-là que tu dois garder. Dieu t'avait parlé. Oh my God. En 2017, il t'avait dit dans cette retraite-là, il t'avait dit exactement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il t'avait dit, tant que tu croiras, moi je travaillerai. C'est comme cela que même quand tu ne sens rien, tu décides toujours de croire. Et tu vois ton Dieu en train de travailler. Même quand tu ne vois rien, tu décides toujours de croire. Et tu vois Dieu commencer à parler par toi. Parce qu'il t'avait dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu es un homme de foi. Les batailles qui viennent, essaye juste de te ravir ta foi. Garde ta paix et garde ta foi. Dieu travaille là où toi tu ne vois pas. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Je déclare et je décrète que Dieu travaille en ta faveur. Même là où tu n'es pas en train de voir. Même là où tes yeux ne savent pas voir. Que Dieu se batte pour toi. Aïe, 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 aïe. Que Dieu se batte pour toi. Je dis que Dieu se batte pour toi. Je dis que Dieu se batte pour toi. Que Dieu se batte pour ton mariage. Que Dieu se batte pour tes enfants. Que Dieu se batte pour ta destinée. Que Dieu se batte pour tes entreprises. Que l'Éternel des armées se lève. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, Yahweh. Dis-le. Yahweh. Yahweh Sabaoth. Yahweh. 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 Cours dans mon dressing. Prends la veste que j'ai portée ici le lundi. Cours, va la chercher. Celle qui a des coudes là. Celle qui a des coudes, prends-la. Je déclare, je décrète que Yahweh Sabaoth se lève pour toi. Je dis que Yahweh Sabaoth se lève pour toi. Je dis que Yahweh Sabaoth se lève pour toi. Je dis que Yahweh Sabaoth se lève. Invoque Dieu. C'est une invocation. C'est une invocation. Invoque l'Éternel. L'Éternel des armées. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que je te donne ceci comme un symbole. Comme un nouveau pouvoir d'autorité
qui vient sur toi amenakia juu yako pour toute la ville de Bujumbura kwa ajili ya mji ya Bujumbura et même pour l'extérieur de Bujumbura. na juu ya nchi ya Bujumbura. Dieu m'a dit de te dire, Nikwambie ce n'est pas le moment de partir de Bujumbura. haiko wakati ya kutoka Parce que Bujumbura. tu es en train de demander à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Kuuliza Mungu nini ambacho Faut-il que je parte? inabidi Faut-il que nitoke je quitte? nitoke niondoke. Dieu m'a dit de te dire, ne pars pas. Mungu amenikwambia Il ne veut usitoke pas que kwanza. tu partes. Usitoke kwanza. Tu dois rester là. Amenibaki. Ce qu'il te donne, Labda c'est le pouvoir de contrôler la ville. nakosa mamlaka ya kuchunguza mji. Tu auras des gens à la porte de la ville. Utakuwa na watu kwenye Tu auras mlango. des gens à la présidence. Utakuwa na watu kwenye Tu auras rais. des gens dans la primature. Utakuwa na watu Tu auras kwenye des gens à kazi ya toutes les uongozi. sphères de la ville et Utakuwa de na la cité. watu katika sfera Car zote. Dieu te donne le pouvoir, Kwa maana Mungu anakupatia non mamlaka. pas seulement d'attirer les rois, Hapana tu ya kukokota mais mamlaka, de les fabriquer aussi. lakini kuzijenga pia. Car ainsi me parle Kwa l'Éternel. maana hivi asema Il Mungu. te renvoie comme Samson, Anakutuma afin d'aller arracher les portes de cette ville ya kwenda kunyang'anya et de na- dominer désormais sur la ville. na kutawala tayari. Personne ne réussira à te faire partir de là. Hakuna mtu ambaye Et alors que ataweza. je suis en train de parler, Wakati ambaye niko na j'ai vu un ange d'autorité Niliona mamlaka, malaika qui m'a visité en 2019, ambaye nitembelea qui a quitté de là où il est anatoka kwa et il s'est placé à côté de toi. na anajitia Parce qu'il y a kwenye une huile sainte kwa maana et un pouvoir divin mamlaka kimungu qui est en train de s'opposer sur toi. ameko na kati juu yako. Avec révérence, amenez-moi l'homme de Dieu. Pamoja na Avec heshima, beaucoup de révérence, pamoja amenez-moi na l'homme de Dieu. heshima yote mlete mtu wa Mungu. Écoutez-moi, Nisikie. l'ange de l'Éternel Malaika wa milele est en train de sillonner, de travailler ce soir. iko nazunguka na kutumika. Et il y a un ange qui repart à Bujumbura avec toi, Malaika bali na mchungu qui va ouvrir le chemin devant toi. ambaye atafungua Personne ne pourra te fermer le chemin. na mtu ataweza kufungia njia. Personne, Hakuna mtu. personne ne réussira Hakuna mtu à mettre encore des barrières devant toi. atatia mipaka. Alors que Mambrande qui venait m'emporodi attendre Deresh. Shutani amba. J'ai senti le manteau d'autorité venir sur moi. Nasikia mamlaka, koti ya Et ainsi je décrète et je déclare, mamlaka. Père, que l'autorité qui vient de mes pères Mamlaka mena et de leurs pères avant eux, na wababa de contrôler les villes, kuchunguza de dominer les villes, de régner sur les villes. Tu as dit, demande-moi misemo pate et je te donnerai atakupatia. en héritage la terre, Urithi. en possession les extrémités. Kumiliki. Père, que des anges d'autorité se dirigent vers ton serviteur et marchent avec lui. Na watembee pamoja naye. À dater de ce jour, Kuanzia leo. Jesus' name, Kwa jina la in Yesu. Jesus' mighty name, que cela l'accompagne et change son ministère. Na ibadilishe. Maman, ainsi me parle l'Éternel. Hivi asema wa milele. Dieu vient d'accepter Mungu anakubali de vous ouvrir la voie. kufungulia njia. Mais Dieu me dit de vous dire la voie qu'il vous ouvre. Lakini Mungu anakwambia njia ambayo Ce anakufungulia. n'est pas pour que vous partiez, Haiko c'est pour que vous partiez et que vous revenez. juu upate kuenda na urudi. Il y a des gens qui ont essayé de te mettre une mauvaise pensée, Kuna watu ambao walipenda celle de partir pour ne plus revenir. wakwambia upate kuenda juu Mais usipate Dieu me kurudi. dit de vous dire, Lakini Mungu anakwambia les plans de Dieu sont meilleurs pour vous. mipango ya Mungu. Pourquoi je vous ai appelé avant d'aller vers lui? Mungu anakuita Parce que la même chose que Dieu voulait lui dire, hivyo hiyo Mungu ambaye c'est l'une des mêmes choses que Dieu voulait vous ni dire. hiyo mambo ambayo Mungu anakwambia. Dieu me dit de vous dire, Mungu anakwambia ne quittez pas de là où vous êtes parce qu'il y a des batailles. usitoke kwenye uko juu kwa Ne vita. quittez pas de là où vous êtes parce qu'il y a des combats. Usitoke kwenye uko juu kwa vita. Dieu vous donnera la victoire dans ces Mungu combats. atakupatia ushindi na Et ile. ainsi me parle l'Éternel. Hivi asema mimi. Dieu me prend. Mungu anikamata. Il me dépose au mois de novembre. Aniweka kwa mwezi wa Quand j'arrive au mois de novembre, nafika kwenye mwezi wa je vois quelqu'un qui est en train de célébrer son anniversaire. naona mtu ambaye kuna shirikia. Dieu me dit, chez toi à la maison, il y a quelqu'un qui célèbre son anniversaire en novembre. C'est qui? Kuna mtu. Ton troisième enfant. Mtoto Le deuxième enfant. mtoto wa pili. Parce que quand je suis en train de voir Kwa hiyo wakati niko ce na deuxième enfant, ule mtoto wa et pili. Dieu me dit de te dire, Mungu anikwambia. alors qu'il célébrera son anniversaire en Wakati novembre, atashirikia hiyo. Dieu fera tomber 2 combats qui étaient dans ta vie. Mungu atangusha vita mbili ambayo ilikuwa ndani ya maisha. Je déclare et je décrète Natamka na mimi qu'avant le 12 novembre, mbele ya 12 que Novemba. Dieu t'apporte des richesses extraordinaires Mungu akuletee mautajiri ya et que les batailles qui étaient à toi tombent. hiyo mavita mbele. Si tu reçois ce que je déclare ici, ça tombe aussi sur toi. Je dis si tu reçois ce que je déclare ici, ça tombe aussi sur toi. Je suis en train de voir, on est en train de te faire entrer dans une pièce et on te fait asseoir dans la pièce et il y a une réunion. Et les gens sont en train de parler. Il y avait des gens qui étaient en train d'argumenter. C'était presque une dispute.
Parce qu'il y a une réunion qui a eu lieu Kwa maana récemment. kunakuwa reunion ambayo ilifanyika hapa. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites autour de toi et sur toi. Mambo nyingi ilisemeka kwa ajili Et yako dans cette na kwa ajili réunion-là, il y a eu presque des disputes par rapport na à kwa ta hiyo personne. reunion ilikuwa kama watu wanapingana Il y a ceux kulingana. qui étaient d'accord, ceux qui n'étaient pas Wala ambao favorables. walikuwa Il y a wanakubali, beaucoup de wengine choses qui ont été dites wanakatala, dans cette kuna mambo réunion. nyingi ambayo ilisemeka kwa ajili yako. Dieu me dit de te dire, Bwana wewe nikwambia, les hommes ont parlé, wanadamu walisema, mais ils ont oublié que c'est Dieu qui a le dernier mot. lakini walisahau kama ni Mungu ndiko na msemo ya mwisho. Dieu me dit de te dire, Mungu ananiambia le nikwambie, dernier mot ne se trouve pas auprès des hommes. hiyo msemo ya mwisho C'est lui ni l'Éternel qui parlera pour toi. Ni yeye wa milele ambaye atasema kwa ajili yako. Fais 3 pas en avant. Fanya patatu mbele. Je déclare, Natamka je décrète na et je amuru prophétise na mimi natabiri que Dieu parle pour toi. Mungu aseme kwa ajili Je dis yako. que Dieu parle pour toi. Nasema Mungu aseme Je kwa dis que ajili Dieu yako. parle pour toi. Nasema Mungu aseme kwa Aya. ajili Je yako. dis que Dieu parle pour toi. Nasema Mungu aseme Je kwa dis que ajili Dieu parle en ta yako. faveur. Nasema Mungu aseme Au nom de... kwa jina la Êtes-vous du Sud Kivu? uko Sud Kivu. Vous êtes d'ici? Vous êtes d'ici? Ok. Parce que je suis en train de voir Kwa maana niko naona des racines sortir de toi, mizizi natoka ndani mwako être reliées comme à toi, inaambatanisha na wewe, mais qui viennent d'ailleurs. lakini natokea fasi nyingine. Et Dieu me dit de te dire, écoute ce que je te dis. Nikwambia sikia tu. Il y a une grâce Kuna neema qui viendra d'ailleurs, ambaye itatokea ngambo nyingine, qui viendra pour te visiter. itakia kwa ajili ya Dieu va kutembea. te mettre en connexion Mungu atakutia pamoja na uhusiano. avec quelqu'un qui va beaucoup être une bénédiction pour toute votre famille. Na mtu ambaye atakuwa baraka juu ya jamaa kwa mzima. Mais cette personne ne sera pas d'ici. Lakini ule mtu hatakuwa wa hapa. Cette personne sera de l'extérieur de cette ville Ule mtu atakuwa wa et nje même ya de hii l'extérieur mji. Hata nje de cette province. ya hii Je mji. ne parle pas d'abord des gens de Calais. Eux, ils sont toujours au Sud Siseme Kivu. juu ya batu ya Calais. Ok? Parce qu'autour de toi, je vois les gens de Calais. Kwa juu kando kando kuna C'est batu ya qui sont de Calais? Nani watu wa Calais? La plupart de tes collègues. Je ne parle pas d'abord des gens de Calais. Siseme kwanza watu La wa personne Calais. qui doit t'aider, Lakini mtu c'est ambaye la seule atakusaidia personne qui n'est pas de Calais. ni ule mtu ambaye haiko wa Calais. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Unaelewa niko nasema? Parce que parmi ceux qui t'ont combattu, ce sont les gens de... Peut-être il y a les collègues ici, je ne sais pas. Je ne Nawezekana vais pas kupiga parler. kazi hapa asije. Dis avec moi, avance prophète. Sema endelea nabii. Je peux parler? Naweza sema? Je peux parler. Naweza sema? Aujourd'hui, l'un d'entre eux était en bien chemise bleu carré carreau. Leo mmoja wao walikuwa navala chemise ya bleu Avec des karo. carrés carreaux, Qu'on a petits carreau, comme ça, carreau et tout ça. Aujourd'hui même. Leo. Et ces batailles n'ont pas commencé aujourd'hui. Na hiyo vita kwanza leo. À un moment, tu étais fatigué. Wakati mlikuwa nachoka. Dieu m'a dit, attends encore un peu de Anambia temps. chunga tena kidogo. Tu verras la délivrance de l'Éternel. Utaona ufungulivu wa milele. Je lève ma main. Na inua mkono wangu ya Je kuume. déclare Natamka que tout celui qui te combattra yoyote ambaye atakupiganisha rencontrera Yahweh Sabaoth. atakutana Yahweh Je dis, Sabaoth. ils rencontreront Yahweh Sema Sabaoth. watakutana Yahweh Aya. Sabaoth. Je dis, ils rencontreront Yahweh Sabaoth. Sema watakutana Yahweh Je dis, ils Sabaoth. rencontreront Yahweh Sabaoth. Sema watakutana Yahweh Maman, je Sabaoth. déclare et je décrète Natamka na mimi que ce que vous attendez de la part de Dieu vienne vers vous. yale ambayo nichunga kutokea kwa Mungu ikie kwako. Posez votre main sur votre ventre. Tia mkono wako Vos kwenye deux mains. tumbo yako, mikono Dieu miwili. est en train de retirer Mungu iko naondoa quelque chose qui avait été placé en vous, kitu moja ambaye tulio ndani qui mwako. faisait en sorte. Amelipata kufanya ya kwamba Vous venez de me dire que vous prévoyez voyager pour Kinshasa. Partez, revenez. wende C'est pour ça que Dieu m'a dit de vous dire ne restez pas. usibakie. Partez, Wende revenez. rudi. Et la grâce qui va venir sur vous, Na neema ambayo itakaa juu yako. donnez à cela 3 ans. Uipatie miaka 3 Elle va vous distinguer itakutofautisha dans ce pays et dans cette ville. katika hii mji na hii nchi. Dans ce pays Katika hii nchi et dans cette ville. na katika hii mji. Vous êtes une femme intelligente. Kwa mwanamke wa C'est akili. l'une des grâces que Dieu vous a Ni faites. neema ambayo Mungu alikupatia. Malheureusement, votre intelligence a été aussi vos combats. Lakini akili yako inakupiganisha. C'est ce qu'on te disait toujours. Kila mara kuna Shida yako kuna akili ya mingi. ton problème c'est que tu es trop intelligent. Je refuse de dire qui te disait cette phrase. Nakatala pamoja na Mais tu as compris. lakini unaelewa. Shida yako na wazo unashinda batu yote mwa akili. Les problèmes tu crois que tu dépasses tout le monde. C'était votre ex-mari qui vous disait ça. Et Dieu me dit de vous dire, Lakini Mungu anambia à partir d'aujourd'hui, kuanzia leo Dieu place sa main sur vous.
Mungu anatia mkono wake juu yako. Et votre intelligence qui vous a mené de troubles hier Na akili yako ambayo ilikuletea fujo est celle qui vous élèvera demain. itafunua kesho. Gardez vos deux mains sur votre ventre. Weka mikono bila Père, dans le mikono. nom de Jésus, Baba, katika jina la Yesu. je relâche la puissance Naachilia mamlaka et j'ordonne na mimi naamuru que tout ce qui n'est pas de toi, yote ambayo iko yako qui avait été planté ici, ambayo ilipandiwa hapa soit déterré ipate kuondolewa. dans le nom puissant de Katika Jésus-Christ. jina la Yesu. J'ai ainsi prié. Amen. Napata kuomba Je hivi. déclare, Natamka je décrète. na amuru. J'ai besoin de prier pour 17 personnes. Niko lazima kuombea watu 17. Je vais prier pour 17 personnes. Napenda kuombea watu 17. Je déclare Natamka sur 17 personnes juu ya watu 17. qu'une main surnaturelle de Dieu Mkono na kimiujiza ya Mungu se pose sur vous. ipate kushuka juu yenu. Les 17 premières personnes Wale watu wa 17 qui m'emmènent le plus grand billet qu'ils ont dans la main. ambao wanaletea bie kubwa ambayo biko nayo. Cette grâce tombe sur eux. Hiyo neema inawafuata. Courez vite. Kimbia mbio. Courez vite. Kimbia mbio. Frayez votre chemin. Pata njia Les yako. 17 premières personnes Watu 17 qui wa amènent le kwanza plus grand billet en dollars, ambao wanaleta bie kubwa iko nayo. en dollars qu'ils ont, et qu'ils jettent ça devant la face de Dieu. Wapate kuitupa. Cette grâce tombe sur eux. Nyosha Mungu, hiyo neema inaoka Je juu compte yako. rapidement. Nasabia Je ne donnerai que 10 secondes et j'arrête. Napana sekonda 10 10, naacha. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4. 4. Trouvez votre chemin. Pata njia Déposez yako. cela. Pata Déposez njia cela. kwenye madhabahu. Déposez Kwenye cela. madhabahu. Déposez cela là où se trouvent mes pieds. Chapo kuna kwa Déposez miguu cela là yako. où se trouvent mes pieds. Chapo kuna kwa Frayez miguu votre yako. chemin. Pata njia Je yako. vais les compter 17 ici. Nasabia 17. Rapidement. Bio bio. Déposez cela là où se trouvent mes pieds. Fraye ton chemin. Prends le plus grand billet que tu as, cours avec. Hiyo bie kubwa. Tu jettes ça ambako juste ici, unaopia je vais nayo. prier pour Pata njia kwenye Je vais miguu. prier pour ces 17 premières personnes Naombea watu 17. et je vais partir d'ici. Na mimi napata kwenda. Si on a deux, je prie pour les deux, je Kama pars. kuna watu naombea wawili naenda. Je repars avec celle des 15. Naenda na hiyo baraka Rapidement, wale 15. rapidement. Rapidement. Bio bio. Les 17 premières. Watu 17 wa kwanza. Restez avec moi, papa. Bakie pamoja na mimi hapa. Restez avec moi. Les 17 premières personnes. Watu 17 wa kwanza. Rapidement, les 15 Bio autres. bio. Les 14 autres. Watu 14. S'il y en a 3, je prie pour 3 et je pars. Kama kuna watatu naombea watatu naenda. Rapidement. Bio Frayez bio. votre chemin. Pata njia Déposez yako. cela, restez avec moi Pate ici kuweka devant. hiyo hapa ubaki na mimi. Restez avec moi ici devant. Baki pamoja na mimi hapa. Les autres. Wengine Fraye ton chemin, fraye ton chemin. pata njia yako, pata njia yako. Le plus grand billet que tu as, emmène Hiyo ça. bie kubwa ambayo uko nayo. Peu importe c'est combien. Ingawaje ni ngapi? Emmène juste ce que tu as de plus grand. Hiyo ambayo uko nayo ya kabambi. Tu emmènes Leta cela. tu, leta tu. Et tu déposes cela ici Na devant. upate kuiweka hapa. Il y a quelqu'un qui est en train de regretter. Kuna mtu iko na Il dit juta. pourquoi c'est seulement aujourd'hui que j'ai emmené les 50. Nasema John leo tunyo nileta $50. Si c'était hier comme j'avais emmené les 5, Kama ilikuwa jana wakati nileta $5. ça allait aider. Ilikuwa Fraye ton vizuri. chemin. Pata njia yako. Les autres, Wengine je t'attends encore quelques secondes. na wapatia sekunde chache ingine. Si tu te bats encore avec toi-même, fais vite. Kama ungana napigana peke yako fanya 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2. Le plus grand billet que tu as. hiyo bie kubwa. Si tu l'as en ambako franc nayo. congolais, viens avec. Kama uko na mfranco Le plus congolais grand billet pia que tu nayo. as. Hiyo bie kubwa ambako nayo. Le plus grand que tu as. Hiyo bie kubwa uko nayo hata ya mafran, hiyo uko nayo ya kabambi. Le français est compliqué apparemment. Je viens de comprendre que le problème c'est le Kosa français. Kifaransa iko nguvu, naelewa shida ni France. Bie ya kabambi ya mafran wala ya dolari uko nayo. Que toi tu as. Yewe uko Pas que nayo la saa banque hii. a, que toi tu as. Yewe uko nayo saa En hii. fait, le problème c'était le français. Shida ilikuwa Kifaransa. Comptez-les, que ça s'arrête à 17. Arrêtez. Wahesabie waishie ku 17. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je prie pour 17 personnes. Naombea watu 17. Levez les mains. Ene mikono. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Baba katika jina la Yesu, alors que je touche les mains wakati nagusa mikono de ces 17 personnes, ya hao watu 17, laisse que ta faveur, acha kibali yako, que ta grâce neema yako vienne sur leurs mains, ikeje mikono yao, comme de l'huile, kama mafuta, comme de la bénédiction, kama vile baraka, comme de la grâce. kama vile neema, Et ne laisse aucun être, na usiache mtu yoyote aucun homme wala mtu yoyote ne les ravir. apate kunyang'anya Ce qui vient de toi. yala ambayo inatoka kwako. Père, Baba, alors que je mets mes mains sur leurs mains, wakati natia mikono yangu juu yao, laisse éternel acha wa milele que cette grâce hiyo neema se communique à eux ipate et kuambatanisha que kwao personne ne le leur ravisse. na kusikia mtu ambaye atawanyang'anya. Je déclare et je décrète Natamka na mina qu'à amuru partir de ce soir, kuanzia jioni ya que leo, le Dieu du ciel Mungu wa mbinguni vous accorde la paix. awapatie amani. Je dis qu'il vous accorde la paix. Nasema awapatie amani. Partout où il y avait des troubles, Nafasi yote kulikuwa que Dieu fasse cesser ces troubles dans votre Mungu vie. ashimamishe ndani ya maisha. Qu'il établisse la paix dans votre cœur Ashimamishe amani katika moyo wenu. et que rien ni personne ne vienne troubler ta paix. Na kusikia mtu ambaye atakayasumbua Toute amani. personne qui se lèvera Mtu
pour oser troubler ta paix. Je déclare et je décrète qu'il tombe sous ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce et merci pour ces vies. Rentrez à votre place. Prends ton offrande de la parole et lève-toi. Seigneur, je bénis ces offrandes. Je bénis toutes personnes qui avancent avec leur offrande. Avec action de grâce, reçois ces offrandes. Et donne-leur, Seigneur, au-delà de leurs attentes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends ton offrande de la parole et dépose. Déplace-toi, déplace-toi. Déplace-toi. Il y a une prière qu'on va faire pendant 30 secondes. Et c'est après cette prière qu'on va se séparer. Pendant 30 secondes, on va faire cette prière. Maman, vous allez bien? Je suis content de vous voir. Tout ce qui avait été bloqué dans votre vie, Dieu les débloque. Ça va prendre moins de 2 mois. Ce sera complètement débloqué. Là où tu ne savais même pas, qui va encore te faire confiance pour te prêter de l'argent? Dieu me dit de te dire ne t'inquiète pas. Dieu est celui qui ouvre ce chemin-là. Avant la fin de cette année, tu vas encore effectuer ce voyage. Là où les portes avaient été fermées, ces portes de voyage se rouvrent pour toi. Avant la fin de cette année. Parce que Dieu m'a dit de te dire, à cause du fait que tu es venu à ce programme, il accepte de te faire grâce. Je vois une épée qu'on avait placée sur ta tête, que Dieu enlève et il remplace par une couronne. Dieu m'a dit de te dire, au mois de février de cette année-ci, un malheur avait été prononcé sur toi. C'est comme ça qu'au mois de février, ça s'est manifesté parce que tu as commencé à avoir des problèmes avec ta peau. Tu as commencé à avoir des problèmes avec la peau. Il y avait des gonflements. Il y avait d'autres endroits, la peau s'arrachait, tu ne savais pas comment. Et tu ne comprenais pas. Et c'est à partir de là que même les affaires qui semblaient vouloir marcher sont retombées complètement. Alors que tu prévoyais qu'au mois d'avril, tu devais d'abord faire quelque chose là. Ça n'avait plus marché. Parce qu'en février, un mauvais sort avait été jeté sur toi. Ce mauvais sort avait été jeté. Ce mauvais... Que je parle, que je laisse. Ce mauvais sort que toute mauvaise chose qui avait été faite sur toi soit brisée maintenant. In Jesus' mighty name. Que Dieu te bénisse. Acclame le Saint-Esprit. Écoute-moi. Nous sommes déjà en retraite. Ceux qui ont entraîné d'entrer peuvent entrer ce soir, peuvent entrer demain. Les portes de la retraite sont ouvertes. Et nous sommes en train de chercher déjà la face de Dieu. Tu sens que tu as besoin de prier. Ne passe pas ce temps comme ça et puis tu rentres chez toi. Non. Viens, on va prier ensemble en retraite. On va chercher la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu se révèle. Le thème de notre retraite sera fais luire ta face sur moi. Fais luire ta face sur moi. C'est ça le thème de cette retraite. Nous voulons que Dieu fasse luire sa face sur nous. Nous allons rechercher Dieu jusqu'à ce qu'il se révèle.
Et chaque jour nous serons ici. Nous sommes en train de jeûner toute la semaine. Nous ne mangeons pas toute la journée. Nous prenons seulement du liquide. Et le soir, après le culte, nous mangeons. Viens prier avec nous. Demain, l'apôtre prophète Tabira démarre. C'est un homme puissant. Il a une grâce exceptionnelle dans les Écritures et dans le prophétique. Vous allez voir, je n'ai même pas besoin de parler. Vous allez voir. Vous allez être stupéfait de comment est-ce que Dieu peut utiliser un homme de cette manière. Attendez-vous à Dieu. Demain quand tu viendras, ne viens pas seul. Viens avec tes amis. Viens avec ta famille. Et ensemble nous allons vivre la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que le prophète a dit? Lève-toi sur tes deux pieds. Lève-toi sur tes deux pieds. Pendant 30 secondes, tu vas faire cette prière. À la fin de cette prière, le pasteur Bellamy montera. Non. Le prophète Christian, le prophète Patrick montera. Et il clôturera le culte par la prière. À la fin de ces 30 secondes de prière, qu'on lui apprête déjà le micro, qu'on apprête tout, ne le faites pas la dernière minute. Voici comment tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que toute personne qui essaye de troubler ma paix devienne ton ennemi. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Que toute personne qui essaye de troubler ma paix devienne ton ennemi. Je veux que tu sois en train de battre des mains et de faire cette prière pendant 30 secondes. Et juste après, le prophète Patrick va venir et il va clôturer le culte. Élève ta voix, déclare. Élève ta voix, prie. C'est de cette manière que tu clôtures ce culte. Dis à Dieu que toute personne qui trouble ma paix, qu'il tombe et qu'il devienne ton ennemi. Au nom de Jésus, élève ta voix, parle à Dieu. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ta bonté, par ta grâce, Seigneur. Et nous te remercions pour ta parole qui nous a été fortifiée nos cœurs, nos âmes. Je bénis tes peuples qui rentrent par ta grâce, qui rentrent avec la paix éternelle. Que les obstacles qu'ils rencontrent dans sa vie, qu'ils gagnent avec la paix qu'ils ont reçue ici, sur ton autel. Seigneur, je bénis ton peuple, je le bénis par ta parole, je le bénis par l'onction du Saint-Esprit et je le bénis par la grâce qui est sur l'homme de Dieu, prophète Ézéchiel. Je le bénis en rentrant, qui revient par la bénédiction, qui rentre par la bénédiction. In Jesus' name I pray, amen.